Yes, ça y est, c'est parti. C'est bon. On est en live. Alors, est-ce que ça fonctionne déjà? Moi, je vais vérifier de mon côté. A priori, on a déjà 13 personnes qui nous regardent, donc je pense que c'est que ça doit peut-être marcher. Essayez de poster des commentaires, les gars. Comme ça, eh ben voilà, j'ai les commentaires, donc tout va bien. Donc c'est bon. Je te fais confiance, je Salut à vois pas les tous. commentaires. Ah ouais, du coup, c'est moi qui vais modérer. Comme ça, Ah, je vais donc, pouvoir dire les commentaires. ouais. Tu vas pouvoir me Voilà. censurer aussi si j'ai des bêtises. Aïe, aïe. Salut à tous. Eh ben, on est déjà 60. Ça monte à une vitesse incroyable ce soir. A priori, tout le monde a envie de se préparer mentalement. Que des futurs D'hab- champions, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'habitude, mon ratio, je me dis, allez, quand on est 100, on y va. Et là, en 3 secondes, on est déjà 70. Donc, a priori, c'est presque même plus important que les ventes privées. C'est-à-dire qu'on a même encore plus de monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? On a fait les choses en grand ce soir, comme vous pouvez le voir. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire si tout fonctionne? On va attaquer dans quelques minutes pour l'instant, Anthony. Pour les questions et tout ça, évidemment, on va répondre à toutes vos questions, mais soyez bien sûr que voilà, on est là pour ça. Donc, je voulais juste vérifier que tout fonctionne, son et image. C'est jamais simple de mettre en place des lives. Je sais que Mumus t'es là en place ce soir et c'est vrai que quand on est à 2 guests, c'est jamais simple. Donc, Ouais. bah écoute Nico, tu vois, ça a l'air de fonctionner. Tout le monde est Bon, là. ben, tant mieux, tant mieux. On n'a pas passé Donc, tout ça pas pour rien, donc c'est bien déjà. non, voilà. Donc, en tout cas, bienvenue à tous. Merci d'être présents encore ce soir. Effectivement, aujourd'hui, lancement officiel du coaching mental by RSRC et NG préparateur mental ici présent. Donc, Non. Nico va se présenter, va parler de lui, parler de nous, parler de tout ce qu'il peut vous apporter. Voilà, on est 99, il est 20h02. Je crois que c'est le record du nombre dans la rapidité d'arriver à 100. Donc, a priori, c'est quelque chose qui plaît à pas mal de monde. Et c'est vrai que bah, je pense que Nico, tu vas pouvoir en parler plus que moi. Bah, Mais les gens étaient curieux et ils voulaient voir ma tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? et ouais, parce que typiquement, voilà, on dit on lance un coaching mental. Personnellement, j'ai peut-être des capacités parce que ça fait des années que je fais ça, mais il nous fallait une personne qui soit vraiment apte à pouvoir donner ses conseils, donner ce travail, ses pistes. Et effectivement, peut-être que les gens ce soir vont pouvoir se mettre un visage sur NG préparateur mental. On commence à parler de toi déjà depuis un petit moment. Donc voilà, bienvenue Nico, bienvenue. Je suis très content de ce nouveau partenariat. Et puis, si tu peux déjà commencer par te présenter pour nos internautes et pour ceux qui ont peut-être l'envie de devenir meilleurs. Et ben voilà, ben moi c'est Nicolas, donc je fais de la préparation mentale, je suis certifié maintenant depuis presque un an, on va dire, mais ça m'a intéressé depuis 5 6 ans. Donc à la base, donc je viens plutôt des sports collectifs, hein, le football, tout ça, je sais que c'est pas trop sur la page, on n'est pas trop football, on est plus voilà, voiture à décommander, Effectivement, donc effectivement, on est dans un sport individuel et c'est vrai que tout le autre, oui. foot, on n'est Ouais. pas, enfin, moi perso, je suis pas le foot, donc voilà, mais je comprends l'aspect sportif et effectivement, je pense que en tant que sportif, parce que l'ARC, ça reste un sport, Oui. même s'il est individuel, on a quand même beaucoup d'aspects. Mais des choses, se recoupent, hein. Moi, j'aime bien le sport en général et puis donc c'est pour ça que je me suis intéressé du coup à ce que tu faisais et que voilà, on s'est rendu compte que l'aspect mental dans les sports individuels, de toute façon, est beaucoup plus important aussi et mieux appréhendé que dans les sports collectifs également. Puisque dans les sports collectifs, on a toujours l'impression que quand on fait appel à un préparateur mental, c'est qu'on a des problèmes, on a des choses qui ne vont pas et on a honte par rapport à ses coéquipiers de faire appel à des personnes, comme moi. Alors que dans les sports individuels, ben, par essence, on est individuel, donc c'est soi et ses propres problèmes ou ses propres envies d'évoluer et de s'améliorer. Donc après, là, il n'y a aucun tabou là-dessus. Ouais, effectivement, pour rebondir là-dessus, moi, c'est vrai que
j'en discutais avec un ami à moi qui est pilote échelle 1. Et c'est vrai que on en discutait, lui et moi, de cet aspect mental. En fait, quand on est tout seul sur le podium, c'est presque même plus difficile. Et justement, c'est là où je pense que tu interviens vraiment, Nico, et tu peux vraiment avoir un aspect très positif pour ceux qui nous regardent ce soir et qui potentiellement vont suivre la RSRC Academy et ensuite prendre du coaching mental. C'est que on en discutait ensemble. Il dit, mais moi, mon métier, c'est d'être pilote. Et quand je suis dans une vraie voiture, j'arrive au premier virage, j'écrase tout, j'évacue mon stress physique et ensuite, ça va beaucoup mieux. Et mais il dit, mais lui-même qui fait de la RC aussi, s'est rendu compte que c'est très, très, très compliqué d'extérioriser ce stress, de le gérer, d'être concentré et pas faire d'erreur. Ouais, mais après, ça se travaille. Comme dans la RC, tu as ce côté un petit peu tactique au niveau des courses, de gestion de la course. Tu as ce côté un peu technique aussi, bon, bah, du pilotage qui s'apprend. Hein. Quand on commence à RC, tout s'apprend. Donc la tactique, la technique. Mais par contre, le côté mental, eh ben, c'est un peu mis de côté. C'est soit on est naturellement bon, et bon, ben, ça va, on arrive à gérer tout seul, même si des fois il y a des petites failles, tout ça, des choses qu'on peut encore améliorer. Soit alors, ben ouais, on est bon en entraînement, et puis arriver les week-ends de course, et ben ouais, malheureusement, on a l'impression d'être à 10-20% de son potentiel. Et puis à la fin du week-end, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et puis on retourne en entraînement le lundi, mardi, on refait des courses, et là, ben, de nouveau, on est libéré, on explose tout. Donc, ouais, il y a des choses qu'il faut savoir. Ça s'entraîne, hein, comme la tactique et la Ouais, technique. ça, je pense que vous qui nous regardez, vous êtes en tout cas, ça vous est déjà arrivé. Moi, je sais que typiquement, ça m'est déjà arrivé d'être en super confiance, d'avoir fait des entraînements comme un malade, d'avoir préparé mon matos. Et puis alors à tout niveau, hein, c'est-à-dire que qu'on soit à mon niveau où on joue une finale de championnat du monde ou qu'on joue une course régionale, je pense que dans tous les cas, on se prépare, on se donne un objectif, c'est-à-dire que ben voilà, moi si mon objectif c'est d'être champion d'Europe, je vais me préparer pour cet objectif-là. Mais un pilote qui nous regarde ce soir sera peut-être lui son objectif c'est d'être champion régional. Et puis il aura mis tous les moyens parce que c'est vrai qu'on sait que la RC ça coûte quand même globalement assez cher. Et en fait, il a super bien préparé sa voiture. Et puis là, en fait, dans la finale, il se passe un couac, il fait une faute. Et puis là, c'est la débandade, c'est un carnage et ça ruine toutes ses chances. Mais c'est là que c'est important, c'est plutôt dans justement les finales régionales, les choses un peu plus, voilà, où les gens sont entre deux, entre le plaisir et vraiment d'être vraiment compétitif. Parce que c'est là où on a peut-être moins de temps pour travailler et c'est là où le mental est plus important. Parce que si on peut moins travailler techniquement et tactiquement et qu'on met tout en l'air tous les week-ends parce qu'il y a ce stress qui arrive tout le temps, si on ne travaille pas ce stress, vous avez beau vous améliorer niveau tactique, niveau technique, ce palier, vous ne le passerez pas. Alors que des gens comme toi, par exemple, quand on arrive dans le top mondial, si tu es là, c'est pas par hasard, c'est que l'aspect mental, il va suivre un petit peu. Peut-être pas forcément tous les week-ends, mais 90% du temps, ça va être bien. C'est ce qui fait la différence, hein, de toute façon, entre des pilotes après de quasiment même niveau. Hein. C'est vrai que pour le vivre, c'est pour ça aussi que je voulais. Et ça, on s'est un peu rencontrés au bon moment. C'est-à-dire que moi, je voulais, dans cet aspect RSRC Academy, permettre aux gars de devenir meilleurs. Peu importe le matériel utilisé, peu importe l'expérience, parce que comme on a fait la première séance d'académie la semaine dernière, par exemple, on avait des pilotes de tout niveau qui ont attaqué depuis 6 mois, d'autres qui ont attaqué depuis 30 ans, qui sont arrêtés, qui sont revenus. Et c'est vrai, on a tous, je pense, à un moment donné eu le même problème. C'est que, ben, à un moment donné, on se sent limité par nos capacités ou dès qu'on a quelqu'un derrière ou devant dans la course ou on a la jambe qui tremble, on n'est pas bien. Je discutais avec Renaud, un membre de l'académie la semaine dernière. Il m'a dit, mais moi, par exemple, la veille de la course, je dors super mal. Et je dis, bah ouais, ça arrive à tout le monde et même moi, on a les mêmes problèmes en fait. Alors que du coup, toi, tu peux avoir les clés pour nous aider. Et oui, tout ça, c'est des petites choses qu'on peut améliorer. La préparation mentale, c'est vaste, hein, et ne serait-ce que des mauvaises nuits avant les compétitions, c'est des choses qu'on peut améliorer. Ça se travaille, c'est des choses, voilà. Et puis comme tout travail, hein, il y en a qui vont assimiler des choses très rapidement en tactique, en termes de technique, en visualisation de la course. Et il y en a qui ont besoin de plus de temps. Après, chacun est à son rythme, mais tout se travaille en fait. Et comme tu disais, hein, des fois aussi à l'entraînement, quand on doit passer certains virages et qu'on a peut-être du mal avec une trajectoire, on peut avoir ce blocage en disant je ne vais jamais y arriver. Mais ben, là, non, si dans la tête on a déjà ce blocage-là,
oui, effectivement, tu ne vas jamais y arriver. Donc, il y a des choses à faire pour pouvoir passer ces paliers et pour que la progression soit plus rapide et plus fluide aussi. Et la préparation mentale peut aider à ça. Oui, oui, Donc, oui. On est bien d'accord, effectivement. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, il y en a qui le font un petit peu par eux-mêmes. Il y en a d'autres oui, qui le travaillent naturellement. Moi, je sais que du coup, on travaille ensemble déjà depuis un petit moment. mm, Et à mon niveau, c'est vrai que j'ai déjà vu la différence. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fixé ensemble des objectifs, je les ai travaillés, etc. Et du coup, par les séances, par les packages que tu vas pouvoir proposer, bah, ça va mm. pouvoir influencer vraiment grandement et peu importe le niveau, parce que ça peut être un objectif qu'on se fixe à tout niveau. Ah oui, oui, de toute façon, et enfin, par expérience, je sais qu'on a des fois des meilleurs résultats avec des gens qui vont commencer ou qui veulent s'améliorer. Ils vont avoir une marge de progression très importante. Préparation mentale, après, sur des gens qui sont vraiment de très haut niveau, limite pro, là, on va ajuster des petites choses. C'est de l'ordre du détail qui va faire des centièmes ou des dixièmes d'écart pendant les courses. Mais après, à bas niveau, c'est là où ça prend son sens, quoi. C'est là où on peut se poser, où on peut progresser. Parce que si on est serein, qu'on n'est pas stressé, qu'on arrive à être concentré tout le temps, même pendant l'entraînement, eh ben, on va progresser et on va progresser à vitesse grand V de toute façon. Donc, c'est sûr, voilà. Après, chacun fait de la préparation mentale pour lui-même sans le savoir. Quand on se dit, ben voilà, je voudrais faire ça ou j'aimerais faire ça comme temps, on se fixe des objectifs, donc on va le faire. Le problème, c'est que souvent, c'est désordonné ou c'est des choses qu'on en parle à soi-même et puis on passe à autre chose, on oublie. L'avantage d'en parler avec un préparateur mental, par exemple, c'est que déjà, on va poser les choses, il y aura un suivi, il y aura des rappels d'objectifs qu'on a fait, et puis en discutant ensemble, on pourra voir s'ils sont réalisables, s'ils sont pas sous-cotés, ils sont pas surcotés, histoire que la progression se fasse bien et qu'on ne perde pas de temps avec un objectif qui soit mal calibré, par exemple. C'est sûr, quand moi l'année dernière, je t'ai dit, je veux être champion du monde, qu'est-ce qu'on fait? Et que le championnat du monde est annulé depuis 2 ans, bon, bah, on sait que l'objectif, il n'est pas atteignable. Là, on dit on fait autre chose. Voilà. On va Non, mais peut-être globalement, passer sur. Oui, oui, non, mais oui. non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je voulais juste mettre l'accent sur ça. C'est vrai que euh, hier, ça tombe super bien dans le sujet, c'est que hier, le champion du monde en titre, Davide Ongaro, qui est italien, a posté une photo sur son mur Facebook en disant, c'est souvent qu'on dit en anglais, practice makes better ou makes faster, etc. Ou makes perfect. L'entraînement te rend parfait ou te rend meilleur. Et là, il a mis un hashtag, c'est pas l'entraînement qui te rend parfait, c'est l'entraînement parfait qui te rend parfait. Oui. Et, et j'ai trouvé ça vachement intelligent et vachement dans la synergie de ce qu'on va proposer. Tu vois, c'est exactement ce que tu dis. Euh, Parce que ben, un entraînement aussi, ça se prépare. Mm. Et du coup, grâce à ta formation, à tes séances, bah, tu vas pouvoir justement proposer, comme tu disais, à tout niveau, même la personne qui n'a pas vraiment un niveau exceptionnel, par ces séances d'entraînement, mieux canaliser, mieux s'entraîner et du coup y arriver plus vite. Ouais, parce que là, par exemple, pour anticiper peut-être un petit peu une question, mais quelqu'un qui à l'entraînement a du mal avec une trajectoire, a l'impression qu'il l'apprend bien, il la répète, la répète, la répète, il va s'entraîner. Il va s'entraîner mal. Et donc, bah, du coup, en course, il fera toujours ce virage, il va toujours perdre du temps, il le fera mal. Et puis, on va dire, je comprends pas, parce que là, je le passe très bien, enfin, c'est comme ça que j'avais vu, c'est comme. Eh ben, non, c'est-à-dire qu'après, il y a des choses qu'on peut travailler, et ne serait-ce qu'une trajectoire, on peut le travailler hors circuit avec de l'imagerie mentale. Ça paraît un peu barbare, ça paraît un peu fou, mais oui, parce que quand tu vas piloter, par exemple, quand tu es sur ton podium avec ta télécommande en train de piloter, et ben, si jamais chez toi, tête reposée, tu te mets bien dans ta course en imaginant un petit peu les choses, dans le cerveau, il y a des études qui ont été faites, c'est les mêmes cellules qui vont s'activer. Donc que tu le fasses par imagerie mentale juste en le pensant ou que tu le fasses manuellement sur ton podium, grosso modo, tu vas activer les mêmes zones. Donc tu peux t'entraîner même sans forcément être sur la piste. Ça paraît fou, mais il y a déjà eu des résultats. J'ai eu des résultats dans des sports collectifs, j'ai eu des résultats dans des sports individuels, et ça fonctionne très très bien. Ouais, mais en ayant parlé ensemble en plus, du coup, c'est vrai que moi je l'ai fait et ça marche plutôt pas mal. C'est un peu à l'image de Rasta Rocket dans sa baignoire. C'est vrai qu'il voit les Ah virages et mais machin. complètement, complètement. C'est Mais de toute façon, c'est un exactement ça. skieur. Et c'est vrai que
un skieur avant une course, quand on le voit, des fois on voit des images, on le voit, il est dans sa course, il répète ses virages, tout ça, tout est calibré, millimétré. S'il le fait, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que de toute façon, si dans son cerveau, il le fait avant, dans la course, il n'aura pas besoin d'y réfléchir. C'est que son cerveau sera conditionné à faire ça, puisqu'il l'a répété, répété, répété des millions de fois. Et du coup, en course, eh ben, il n'a pas besoin, il est détendu, relâché, parce qu'il sait ce qu'il va faire. De toute façon, dans un sport, hein, plus on réfléchit, plus on pense, moins on est efficace. Il faut que ça soit naturel. Il faut que tout soit fluide, soit libéré. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que les performances se font aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est marrant parce que on a travaillé un petit peu ensemble où toi, du coup, tu as l'habitude de travailler avec du sport co, avec du sportif athlète aussi individuel. Oui. Et ensemble, on a mis nos compétences où moi, je t'apporte la RC. Du coup, c'est pas un milieu que tu connais, tu n'es pas issu de ça, tu Pas n'es du pas tout. pilote non plus. Pas du tout. Mais c'est vachement intéressant parce que du coup, on a mis en place vraiment un module et une formation, des séances qui sont vraiment adaptées à l'ARC. Il Oui, y a un une tronc commun synergie, parce que, grosso voilà, modo. une Oui. Ah oui. synergie. Il y a un tronc commun parce que de toute façon, voilà, quand on prépare un événement, que ce soit un marathon ou un gros match de basket pour pas le citer, bah forcément, on a cet aspect-là et c'est vrai qu'on se retrouve vraiment. Oui, oui, parce qu'après, 90% de la préparation mentale, elle est au-delà du sport. C'est que dans n'importe quel sport, 90% de la chose, on va le retrouver chez n'importe quel sportif. Après, il va y avoir peut-être le vocabulaire technique, peut-être des aspects aussi un peu plus, voilà, qu'on a discuté, que tu m'as amené par rapport à l'ARC, que moi j'étais complètement étranger, et c'est des choses qu'on peut mettre en place plus spécifiquement. Parce que là, j'ai travaillé avec une golfeuse, par exemple, pour le sport individuel, et pareil, c'est des choses où avec le RC et le golf, au final, en mental, c'est quasiment la même chose de toute façon. Mm, mm. Non, et c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment profiter de cette période-là parce que typiquement, c'est la période où on n'a pas de course. Mm. Et c'est pour ça qu'on lance cette activité-là à ce moment-là parce que on est dans cette dynamique où moi, je le vois de mon point de vue extérieur aujourd'hui. On a énormément de pilotes qui s'entraînent et personne ne sait se jauger un peu actuellement. Mm. Alors, on a Un grand des pilotes inconnu. qui essayent, voilà, on est complètement dans l'inconnu. On a des pilotes de championnat de France qui essayent de se mettre des objectifs. On a des, comme moi, hein, qui essayent de jouer au meilleur niveau mondial, mais j'ai des pilotes de niveau championnat de France qui vont se comparer à moi, alors que malheureusement, on joue pas dans le même terrain, Mm. on joue pas au même niveau. Et c'est vrai que bah, c'est compliqué aujourd'hui de se fixer ces objectifs-là. Et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on soit dans cette dynamique-là à l'instant T, parce que Mm. pour moi, c'est le début où justement, quand tous les pilotes qui nous regardent aujourd'hui ou qui vont suivre la vidéo, la regarder plus tard, euh, ils se posent déjà un petit peu cette question en disant, bon, bah, les compètes vont reprendre. À un moment donné, on va pas vivre pendant 15 ans dans cette situation-là, Ouais. heureusement. Les compètes vont reprendre, mais je pense sincèrement que c'est le moment où il faut commencer à travailler ce genre de choses, que ce soit justement, comme on le disait tout à l'heure, à l'entraînement, ou commencer à lancer un petit peu la démarche avec toi pour justement avoir les clés. Alors, on va revenir justement sur les packages que tu proposes, quelles sont les spécificités de chaque module qu'on va proposer sur le site, du coup, en partenariat avec toi. Mais je pense que c'est le bon timing. C'est-à-dire que Mm. on sait que pour l'instant, il n'y a pas de course. Je pense sincèrement que c'est le meilleur moment. Alors, nous, on l'a déjà fait, donc on est déjà allé dans cette Oui, dynamique-là et on a déjà j'ai fait fait cette cette démarche-là. démarche-là. Donc, nous, on n'a plus qu'à attendre les courses pour pouvoir progresser encore. Et moi, Ouais. j'ai vraiment euh, euh, hâte que les courses reprennent pour qu'on puisse continuer le travail ensemble. Mm. Euh, mais je pense sincèrement que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui peuvent commencer dès maintenant avec un package, une session découverte Ouais. ou un bilan motivationnel pour vraiment faire le point sur Sur la là où on en situation. est à l'instant T. Bah, après, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est encore pire. C'est quand on a, on le sait, des fois, entre 2 saisons, il y a toujours 1 mois, 2 mois où il y a un arrêt de compétition et les premières courses, il y a toujours ce stress de savoir où je me situe. Parce que, voilà, quand, C'est vrai. l'année commence, à chaque week-end, on peut se jauger par rapport aux mêmes personnes, donc on sait où est notre niveau et on sait si on a fait un bon week-end ou pas un bon week-end selon le résultat qu'on a fait à la fin, parce qu'on peut permettre de se jauger par rapport aux concurrents. Là, le problème, c'est qu'il y a eu un gros arrêt de quasiment 6 mois et demi, voire plus. Ouais, plus Euh, c'est octobre. Les dernières courses ouais, vraiment qu'on a faites en France, c'était octobre, quoi. ouais. Et donc là, en fait,
toi, tu sais comment tu t'es entraîné, tu sais le niveau que tu as là, mais tu peux pas savoir si tes concurrents, ils sont plus entraînés que toi, ils sont moins entraînés que toi, si tu as gagné en niveau, si tu as perdu ton niveau, si tu as stagné, enfin, si tu l'as gardé. Donc c'est là où les premières courses vont être très compliquées au niveau, émotionnel à gérer. Parce que c'est comme si on reprenait un nouveau championnat avec des gens qu'on ne connaissait pas et il y a toujours ce truc, c'est ouais, est-ce que je vais être aussi bon que la dernière fois, que l'an dernier, C'est puisqu'il y a eu ça. un an sans course? Est-ce que les gens sont peut-être meilleurs? Est-ce que je ne me suis pas assez entraîné? Et voilà, il faut savoir que la préparation mentale, que ce soit dans la victoire ou dans l'échec, voilà, il faut toujours rebondir avec ça. C'est pas parce qu'on est en échec que mentalement on n'est pas bien préparé, qu'on n'a pas bien fait les choses. Voilà, c'est pas magique, c'est pas parce qu'on fait une préparation mentale qu'on est forcément le meilleur, qu'on est au-dessus. Non, enfin, on va le réexpliquer, hein, mais ce que c'est, grosso modo, mais c'est des clés qu'on va donner, c'est de la discussion, et c'est, en grosso modo, c'est la personne qui a les réponses. Moi, j'ai pas les réponses pour vous. Moi, je suis là pour vous apporter des outils qui fonctionnent, ça, c'est indéniable, et pour ouvrir les clés avec vous voilà, du mental, quoi, de pouvoir performer beaucoup plus, et plus sereinement aussi, ouais, surtout. Et oui, oui. Non, non, parce qu'effectivement, moi, j'ai commencé la RC étant gamin, donc j'ai toujours vécu avec ça. C'est cet aspect mental, j'ai grandi avec. Donc, si tu veux, pour moi, ça a toujours été important. Maintenant que je suis plus âgé, j'ai tendance à me poser beaucoup plus de questions. Et je pense que étant plus jeune, j'étais peut-être dans l'insouciance, je me posais moins de questions, ça allait plus naturellement. Aujourd'hui, en y réfléchissant plus, ben, c'est là, comme tu disais tout à l'heure, où le temps qu'on passe à réfléchir, on n'est pas vraiment concentré sur la voiture, C'est les ça. réglages, la bataille avec les autres, etc. On n'est pas à 100% de notre capacité, notre potentiel. Et, euh, et du coup, c'est plutôt pas mal parce que bah, ça apporte un autre aspect. Je sais qu'on a parlé dans l'ARC un petit moment de sophrologie. Il y a pas mal de Ouais. pilotes de top français ou de petits jeunes qui voulaient y arriver, tout ça, qui ont fait de la sophrologie. Euh, et je pense que c'est peut-être un bon début. Mais aujourd'hui, C'est un aspect de la préparation mentale, hein, au même titre que la relaxation, que le yoga par exemple, c'est tant qu'on peut être, voilà, être focus à 100 sur quelque chose, il n'y a pas de mauvais moyen, grosso modo. Donc c'est vraiment très large, préparation mentale. C'est que moi, j'ai travaillé avec des outils, il y a d'autres qui vont travailler avec d'autres, comme tu dis, sophrologie, relaxation, tout ça. C'est plus pour, voilà, pour calmer, pour tout ça, ça en fait partie. Mais c'est pas effectivement, alors du coup, on a pas mal de messages. On peut peut-être faire une petite partie questions et puis après, on oui. verra sur les packages qu'on propose. Mmh. Euh, Julian, tu demandes, as-tu créé un ancrage? Alors, attends, hop, je peux mettre son. As-tu faire un 10? As-tu créé un ancrage pour te mettre focus avant la manche? Si oui, lequel? Alors, est-ce que c'est une question pour moi, Je J'imagine. pense. C'est J'imagine. la chose, ouais, la chose qui te raccroche justement à ta concentration, on en avait discuté. Après, l'ancrage, c'est pas parce que Renaud va avoir cet ancrage-là que toi, tu auras le même. C'est que justement, c'est que chacun est différent et le but, c'est de trouver toi ton ancrage qui soit propre, qui te parle. Donc, l'ancrage, après, bon, tu peux dire, hein, il n'y a pas de secret de toute façon, puisque je veux dire, ce qui marchera pour toi, marchera uniquement pour toi. Ça, Ah oui, c'est oui, non, sûr mais et c'est clair, certain. évidemment. Je pense que dans tous les cas, ça fait partie des choses que moi, j'avais ce bagage-là, parce que je le faisais déjà naturellement depuis des années. Mais effectivement, si vous ne l'avez pas forcément, cette chose d'ancrer, d'être prêt avant le départ, mais effectivement, ça fait partie des techniques que Nico peut vous apporter. Ouais, Euh, c'est une routine, hein. Concrètement, c'est tout simplement, c'est une routine mise en place. Certains, il y en a plein qui le font, qui mettent des routines en place, comme par exemple, enfin, moi, je viens plus du milieu du foot, mais relever la chaussette droite avant la chaussette gauche, c'est une routine et les gens le font sans penser que c'est la préparation mentale. Mais on a l'impression comme ça d'être dans son match, d'être bien, d'être concentré. Il y en a, ça va être d'écouter de la musique. Enfin, chacun a sa routine et il y en a qui le font sans savoir que ça s'appelle comme ça et que c'est une technique de préparation mentale. Et ça marche pour plein de choses. Et avant une course pour être focus, eh ben, il y en a qui se mettent dans leur coin, qui veulent écouter personne. Il y en a qui font 10 pompes, j'ai déjà vu. Et quand ils ont fini, paf, ils ont un mot dans la tête, ça claque, et paf, là, ils switchent en mode, ça y est, là, je suis 100% concentré, je suis dans mon tunnel et il ne peut rien m'arriver. Donc des routines, ça se met en place très facilement. Et c'est la répétition des mêmes gestes, des mêmes choses, des mêmes mots ou de la même action qu'on va faire qui vont faire que la routine va être efficace. Parce qu'une routine peut être mauvaise, et là, c'est pas bon, comme elle peut être bonne. et oui, c'est clair. On a pas mal de commentaires, et effectivement. Anthony nous dit ça frôle la superstition, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que
La Oui, préparation mentale, à un moment donné, si tu n'es pas suffisamment bon, tu vas te raccrocher à des trucs comme ça. mais c'est la superstition, c'est quoi? C'est ce qui permet de te dégager et d'être à 100% concentré. Tu vas faire quelque chose. Tu vas dire, ben voilà, si je touche une patte de lapin, j'ai de la chance. Tu vas dégager tout le reste et tu es concentré uniquement sur ta chance. Tu te dis, c'est bon. C'est voilà, c'est juste un échappatoire. C'est un peu une routine. C'est un peu le même principe que la routine, mais c'est un autre nom. Mais c'est un gros oui, ça peut se rattacher. C'est un peu synonyme, grosso Mais modo. typiquement, c'est exactement ce que je mets en place. Hein. Je le fais et je sais que Manu, mon mécano, c'est pareil. Typiquement, il faut que les goupilles de la voiture elles soient mises d'une certaine façon sur la voiture parce que ça le rassure. Ça fait partie des rituels, Oui, mais justement, avant la course. Après, on essaye aussi de remettre un lien des fois en se disant, ah, mais là, moi, sur ma carrosserie, par exemple, j'ai le requin, mais quand je ne l'ai pas, ça va quand même moins bien. Et ça ouais, fait mais après, partie des petites choses. c'est de l'inconscient. Et l'inconscient, il ne faut pas qu'il vienne perturber. Justement, et c'est là que ça a c'est là qu'on peut dire que c'est une superstition. Oui, oui. Mais oui et non. Pour moi, c'est une routine. C'est pas une superstition. Voilà. 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 Non, mais c'est sûr. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que tu as les clés pour passer et aider tous ceux qui nous regardent ce soir à passer de cette superstition à une Oui, méthode et une c'est ça. méthodologie pour capitaliser sur ces petits détails, ces petites choses-là. C'est ça. Il ne faut plus que ce soit une superstition, il faut que ce soit une routine. Il faut que ça change de nom. Il faut que ce soit quelque chose qui permette, voilà, qu'on soit conscient que c'est pas, on le fait, c'est pas idiot, c'est pas, parce que souvent une superstition, c'est quelque chose qu'on fait, c'est idiot, on le ferait pas, ça changerait rien. Non, c'est pas vrai. C'est que si on le fait et que ça fonctionne, c'est qu'il y a une raison. Et il faut qu'on trouve cette raison-là. Et il faut qu'en discutant, qu'on l'ancre et que ce soit tout le temps la même chose et que ça permette justement d'être complètement libéré au final. Yes. On a Gilles qui nous demande, abordez-vous l'aspect préparation avec de la PNL et hypnose? Alors moi, personnellement, non. Ni PNL, ni hypnose. La PNL, on va être touché un tout petit peu parce qu'il y a des choses qui vont se recouper. Mais après, c'est Alors, pas moi, je suis forcément. néophyte, du coup, hypnose, je Oui, vois à peu près. PNL, ça veut c'est dire quoi? pareil, c'est un petit peu une technique d'imagerie mentale, des choses comme ça. C'est une autre technique. Là, pour le sport, en tout cas, pour l'ARC, on peut rester sur des choses plus basiques. On peut pousser après sur de l'hypnose, choses comme ceci, mais honnêtement, les résultats seront les mêmes avec des outils très simples. C'est-à-dire qu'après, si les outils là ne fonctionnent pas, on peut passer sur éventuellement de la PNL ou de l'hypnose, qui sont d'autres techniques qui sont peut-être plus contraignantes à mettre en place. Mais il y a des choses très simples, très basiques qui fonctionnent, mais on ne s'en rend même pas compte. C'est que même moi, quand j'ai fait cette certification-là, j'étais pareil, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en travaillant avec toi, sur moi-même, hein, et puis avec d'autres sportifs aussi, de plus ou moins haut niveau, les résultats c'est fabuleux quoi. Et c'est des choses toutes simples, ça paraît idiot. Même toi, quand on a discuté, tu m'as dit, mais c'est des choses, j'aurais pu y penser. Oui, mais justement, moi je suis là pour ça, pour t'y faire C'est penser. ça. Non, exactement. Exactement. Et j'ai des années d'expérience et tu m'as apporté. Alors, j'imagine effectivement Mais on apprend tout le la temps. vitesse et c'est clair. C'est clair. On a d'autres questions, mais alors là, du coup, c'est super général. Et là, là, pour le coup, on n'aura absolument pas la réponse d'un coup, justement. Alors, si, messieurs, vous attendez à ce que ce soir, on vous donne une réponse, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon mentalement? Alors, c'est absolument pas le sujet du soir, justement. C'est vous montrer que ça se fait pas en une séance. Mais là, justement, Karim, c'est une très bonne question. C'est des choses qui se travaillent sans séance parce que, grosso modo, c'est que moi, je n'ai pas la réponse à ta question. C'est toi qui as la réponse à ta question. C'est qu'en discutant, voilà, je vais me dire, ben, voilà, pendant une course, qu'est-ce qui arrive dans tes pensées? Qu'est-ce qui est négatif? Et en fait, on va mettre des mots dessus. Et on va dire, ben voilà, mais pourquoi tu penses ça? Et puis, on peut essayer, il y a des gens qui vont essayer de penser à toute autre chose. On peut mettre une routine en place pour éviter justement d'avoir ces pensées négatives. Dans la préparation mentale, on peut jouer sur la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est des choses, ça paraît bête, mais plus tu es en confiance, moins il y aura de choses négatives qui vont se passer, même pendant la course. Et ça se travaille, mais il y a des choses à faire pour chasser les mauvaises pensées. Et pareil, c'est moi ce qui va être vrai pour moi va pas être vrai pour Renaud et sera pas forcément vrai pour toi. Donc après, c'est voilà, il faut comprendre le pourquoi elles viennent dans ta tête. Il n'y a que toi qui le sais, il n'y a qu'en discutant et en mettant deux, trois choses en place très faciles, en une, deux séances maxi, ça c'est des choses où déjà tu peux le travailler. Je ne te dis pas qu'en deux séances ce sera fait, mais tu auras les techniques, tu auras les clés, et à force de le faire, tu auras des résultats, c'est sûr. alors, du coup, on a d'autres questions, mais du coup, Daniel nous demandait comment gérer le stress à plusieurs sur la piste pour pas faire d'erreur.
Ça, exactement pareil. C'est des clés, Ah oui. c'est des clés qui vont être abordées dans ces séances-là. On n'a pas de réponse Mm. telle quelle en disant bah, il faut faire comme ça. Ça va être en le travaillant plusieurs fois parce que c'est pas non plus en claquant du doigt parce que tu as fait une séance que ça va le faire. Moi, personnellement, il m'est arrivé, par exemple, la saison dernière, de faire des boulettes, de m'en vouloir, même sur 2 saisons, de m'en vouloir et de le travailler les courses d'après, etc., etc., mais avec plusieurs séances et c'était pas en one shot, quoi. Ah ouais, mais il faut mettre ça en corrélation avec toi quand tu apprends à piloter. Quand tu apprends à piloter, tu ne vas pas faire des temps de champion de France en 3 jours. Là, c'est la même chose. Grosso modo, c'est des habitudes que tu as. Le stress, tu es habitué à stresser. Il peut y avoir plusieurs raisons. Parce que peut-être la peur du résultat, ça peut être parce que tu n'as pas confiance en toi et tu dis, bah ouais, mais tout seul j'arrive, mais avec les autres, est-ce que je vais pas me faire écraser tout ça? Et justement, en discutant, on va voir d'où vient ce stress. Et quand on en connaît la cause, on peut mettre des choses en place pour l'éliminer. Il y a plein de choses en place pour l'éliminer. Si c'est de l'estime de soi, de la confiance en soi, on va travailler sur pourquoi tu n'as pas confiance au niveau des courses ou ça. Si c'est juste parce que c'est la pression de la course, il y a des routines à mettre en place pour justement être focus sur la course et oublier tout le reste. Tu peux arriver à être dans ta bulle et à oublier tout le reste, c'est possible. Et tout le monde peut le faire. Ça peut prendre du temps, mais tout le monde peut le faire. Et là, c'est là la condition optimum pour une course, c'est ça. Oui, d'accord. Et du coup, Juliane revient sur, mais du coup, quel est ton ancrage? Alors moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'écarte les pieds, je suis en mode canard complet, j'incline ma radio, je me cale bien pour être physiquement bien, prêt à me dire, bon, bah voilà, je suis parti pour 45 minutes, là, que ce soit même une qualif ou n'importe quoi. Et je respire pour que, voilà, j'évacue. Et puis, de temps en temps, bah, on raconte des conneries dans le casque et c'est vrai que ça permet d'extérioriser aussi. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas tendance à être fermé dans ma bulle, les yeux fermés et à être vraiment fixé sur moi-même. J'ai plutôt tendance à m'ouvrir et à faire évacuer le stress justement en racontant des conneries. Et du coup, Alex nous demande la routine de la bière avant chaque manche, c'est bien. Alors, si ça te permet d'être dans ta course, il n'y a pas de souci. Après, prends-la plutôt en zéro, c'est quand même mieux pour les courses parce que si tu enchaînes les manches, après, ça risque d'être compliqué. Et là, je ne pourrais pas faire grand-chose, mais non, non. Après, enfin, c'est bête, hein, mais oui, pourquoi pas. Si toi, ça te permet de te dire, ben, je bois ma bière zéro si possible, parce que l'alcool, c'est voilà, on connaît tout ça. Mais si c'est pour toi, ça te permet de t'ancrer, oui, c'est des choses. Il y a rien qui est idiot. C'est en fait l'ancrage et la routine, ça t'appartient à toi. Donc, c'est pas parce que pour toi ça peut paraître idiot que ça l'est pour les autres. C'est toi, ça va être toi dans ta tête, être un mouvement, un geste. Personne ne le verra. Ce sera à toi. Donc, il n'y a pas de choses idiotes. Ce sera entre toi et toi. Donc, Perso, la bière, j'en bois pas quand je suis en course, mais typiquement quand je suis en entraînement ou tout ça, il se peut qu'on soit entre potes et je bois une bière, ça désinhibe complètement. Alors, effectivement, je dis pas qu'il faut picoler sur les courses parce que ça part souvent en vrille. J'ai vu des nez cassés, des coups de boule, des trucs comme ça à cause de l'alcool et je l'ai vécu en étant gamin et je trouvais ça que c'était déplorable sur les circuits. On ne doit pas aller dans ce truc-là, mais c'est vrai que souvent, ce genre de truc, bah, c'est dopant, quoi. C'est-à-dire que tu as cet effet un peu euphorisant qui fait que, bah, moi, ça dépend, personnellement, quand je ça suis dans ce dépend des gens. truc-là, voilà, c'est, Mais, mais voilà. typiquement, c'est l'alcool bon, l'alcool mauvais. C'est après, voilà, chacun va réagir différemment à plein de situations. Donc, c'est pour ça que la préparation mentale permet un peu de cadrer ça et de se connaître mieux, entre guillemets. Nathaniel nous demande la peur de perdre, syndrome français ou pas. Moi, j'ai l'exemple français. On est champion du monde 2 fois. On n'a pas tant perdu que ça. Donc... il y a des disciplines où on est quand même plutôt pas mal. J'ai vu en MotoGP, on fait un doublé la semaine dernière. On n'a pas forcément peur de perdre. Non, c'est la peur de perdre. Tout le monde là, hein, même les plus grands sportifs, je prends les Djokovic, Nadal, les Federer, ils l'ont, ils en parlent, ils l'ont. Et des fois, ça peut être moteur justement la peur de perdre. Il y en a qui la veulent pas, donc on peut penser à autre chose, faire que ta compétition dans ta tête, ce soit comme un entraînement et du coup, ben, tu oublies tout le reste et pour toi, c'est un entraînement et tu n'auras pas peur de perdre parce que pour toi, il n'y aura pas de compétition, mais tu finiras peut-être premier parce que justement, tu n'auras pas pensé. Et il y en a qui ont besoin de ça comme dopant pour pouvoir se dire ben, ah, je suis deuxième, il faut encore que je passe, j'ai pas envie de perdre. Donc, pareil. Du coup, je suis en train de regarder les commentaires en même temps, mais vous Oui. êtes complètement fous, les mecs, hein. Je pense que tu verras les commentaires après et peut-être dans les trucs, mais Renaud Gimel, du coup, je t'en parlais tout à l'heure, il était à Oui. l'académie, il me dit, mais comment bien dormir la veille d'une course? Bah, ça, effectivement, encore une fois,
c'est les clés que tu vas pouvoir apporter grâce au package, aux séances, etc. qu'on va proposer. Et c'est pas un truc qui va arriver, encore une fois, en claquant des mains. Moi, Donc, j'ai eu le cas avec justement avec cette golfeuse que je suis, qui est sur le circuit européen. Et elle avait du mal, la veille des compétitions, justement à trouver son sommeil, à s'endormir, et puis elle se réveillait plein de fois dans la nuit. Et ben, c'était parce que elle se mettait sur les écrans, tout ça, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Non, on a fait une routine d'avant-sommeil, c'est que la veille de compétition, c'est idiot, hein. Elle mangeait toujours pareil. Elle se faisait un œuf cru, des pâtes, un morceau de fromage, toujours le même. Et une fois qu'elle avait fini ça, elle écoutait la même musique. Et là, elle dit, allez hop, je vais dormir. Elle est dans son lit. Les premières fois, ça marchait pas, hein. Et puis, à force de le faire, à force de le faire, à force de le faire, le cerveau, lui, c'est tout bête, c'est de la répétition. Il va se conditionner. Il va dire, si je fais ça, c'est pour bien dormir. Donc, au bout de 3-4 fois, elle dort bien. Et maintenant, je sais ce qu'elle mange avec les compétitions. Mais ça fonctionne, maintenant, elle dort bien. Donc, ça marche pas. Il y a des fois où elle ne va pas dormir bien, mais parce qu'il y a d'autres aspects aussi, hein. Il n'y a pas que ça. Mais à 90% du temps, maintenant, quand elle veut s'endormir avant une grosse compétition, voilà. Je suis désolé, hein, si tu regardes le live, ça rage. Désolé, mais bon. Non, mais pour le coup, Normalement, il y a c'est le vachement secret, on n'en intéressant parle parce pas, que mais là, c'est. Il y a peu de chances c'est qu'elle vachement soit là. intéressant parce que moi, je Ouais. m'étais fait la réflexion à un moment donné en disant, en général, quand on est en compète, on est toujours à l'hôtel. Et je me t'ai dit, putain, je dors mal, mais c'est parce que c'est l'hôtel, tu vois. Et en fait, il m'est arrivé du coup de faire des compètes après en dormant à la maison. Et je dormais mal, pareil. Et je me dis, en Parce que fait, tu y penses, parce que tu y penses. Et c'est peut-être si parce tu y penses, que. ça te le met en tête. Mais Ouais, c'est idiot. Il y a une technique qui est tout bête pour les gens qui ont du mal à s'endormir. Et là, certains, ça marche. C'est tu mets dans ton lit, tu fermes tes yeux et tu penses comme un écran télé tout noir. Ça ne te fera penser à rien. Et il y a des gens, ça fonctionne. Parce que quand tu vas te coucher, ton cerveau, lui, s'il est encore en ébullition et qu'il pense à plein de choses, c'est pour ça que là, on ne s'endort pas. C'est que plus tu vas penser à des choses, eh ben, tu ne passeras pas à dormir. C'est tout bête. ouais. Bon, il y a déjà quelques petites clés finalement ce soir, c'est plutôt intéressant. Effectivement, Tom nous dit faut pas la candelle, faut pas la candelle, faut pas faire la faute, faut pas faire la faute, faut pas faire la faute, et paf, voilà, typiquement. Et de toute façon, c'est ça. C'est plus tu vas y penser, plus tu vas le faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis tout le monde le fait, mais moi le premier, c'est pas parce que j'ai les clés aussi que quand je fais moi du sport de mon côté, ben, je fais pas des bêtises et mentalement je suis pas des fois au top, hein, mais on peut tout s'améliorer. Yes. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose à bannir. Mais ça se fait très facilement. Ouais, Il ouais, faut, effectivement. en fait, c'est le faux pas. C'est le faux pas. Au lieu de dire faut pas que j'échoue, je dis je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Le discours est négatif, il est positif, du coup, il est pas négatif, et tu verras que le résultat, ben, il sera tout autre. Nico, est-ce que tu penses que les casques peuvent enrayer ta concentration, les casques de communication entre le pilote et le Ouais, mécano en ben, temps réel? oui et non, tu vois, Renault a besoin de la communication depuis qu'ils ont mis des casques, parce qu'apparemment avant ça n'était pas. Depuis qu'ils ont mis des casques avec le mécano, tu te sens mieux. Tu me l'avais dit que du coup, bah, ça te permettait de t'accrocher à quelque chose, de sentir que tu n'étais pas tout seul. Et il y en Pas a qui ont seul, besoin ouais. de couper. Il y en a qui ont besoin de couper. Mais justement, au contraire, si tu as besoin de couper et que tu parles avec ton mécano pour te dire hop, bon allez là maintenant j'y vais, ça peut être une routine par exemple pour te reconcentrer. Si jamais tu vois que tu as une perte de concentration en course, ça peut servir uniquement à ça le casque, hein. Par exemple, juste en disant un mot à ton mécano, paf, ça te permet de toi de te remettre dans le truc. Ton mécano peut te redire un mot, vous avez discuté un petit peu avant, et clac, ça repart comme avant. Bah, effectivement, après, ça dépend aussi de la relation que tu peux avoir avec le mec qui est à l'autre bout du casque. Avec Manu, pour le coup, on a l'habitude de travailler ensemble. Il y a d'autres personnes qui sont dans le casque, mais qui parlent en permanence. Et pour le coup, ça ne force Il pas. faut arriver à trouver le bon duo, de toute façon. Il faut que, voilà. Parce que pareil, le mécano, lui, dans la course, il a son rôle à jouer aussi. Donc, si lui a besoin de calme, il va parler pour quand la voiture va s'arrêter et qu'il a bossé dessus, il faut que chacun respecte, en fait, en gros, l'autre. Il faut en discuter. Il faut se dire, voilà, ben moi, quand tu me parles de ça, ça me déconcentre. Et puis, voilà, quoi. Puis, il faut avancer comme ça, de toute façon. Et du coup, Karim et Thierry ont un peu la même question. Là. Bonsoir, comment faire pour s'isoler et ignorer le blaireau qui râle à côté? Bah ça, pareil, je Là, pense que. typiquement, là, ce qui me viendrait en tête, ben, ce serait l'imagerie mentale. C'est par exemple, t'imaginer dans ta tête, te mettre, tu prends, je sais pas moi, quand tu es parti en vacances dans les îles et tu as vu une plage de sable blanc avec l'eau où tout est calme, tout est zen, ça peut être un moment en famille, mais ça, en fait, il faut que ça soit ta toile de fond. Tu prends un moment où tu étais calme, zen, où tu étais tout seul, par exemple, et à force de travailler une imagerie mentale, tu vas revoir, tu vas avoir tous les odeurs, tout ça et tout. Une fois que tu auras tout remis en place bien comme il faut, en travaillant en amont, hein,
pendant peut-être un mois et demi. Quand tu vas arriver sur la course, quand tu vas te mettre dans cet état-là, paf, ton cerveau, tu vas switcher, tu vas mettre ça en place, tu oublieras tout à côté. C'est des choses, c'est une idée. Il y a d'autres choses pour qui les gens, ça n'a pas marché, il y aura d'autres choses, mais ça, en général, ça fonctionne bien. Mais pareil, c'est pas en se disant une fois que ça va fonctionner. Ouais, c'est sûr. Non, mais on le disait hein, au début de ce live, de toute façon, la préparation mentale, c'est comme la préparation de la voiture, c'est comme l'entraînement. C'est quelque chose qui se travaille vraiment et qui demande de l'expérience et qui n'arrive pas effectivement du jour au lendemain. Alex, du coup, nous dit il y a également la peur de gagner. Oui. Bah, ça, on Oui. l'a vu Oui, hein, souvent. Hein. ouais. Mais ça peut être un manque d'affirmation, un manque de confiance en soi, parce que si on gagne, on va être exposé. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être exposés. Malheureusement, c'est aussi ça. Et ça se travaille aussi, puis tout. Hein. Non, mais même Mais, en tennis, oui. le syndrome de la balle de match, quoi. C'est-à-dire que tu as la balle de match, tu es là pour scorer, Mm. et puis bah, Oui. ça veut pas. Et là, c'est Parce pareil que c'est quand des on moments est en clés, c'est des RC. moments où tu sais dans ton sport qu'il y a des moments clés. Ça peut être une pole position, peut-être, je sais pas, pour toi, ça peut être un dépassement. Et au tennis, ça peut être pas une balle de match. C'est un moment clé. Vu qu'on met un mot sur ça, que c'est une balle de match, voilà, il y a les gens qui vont arriver à rester sereins et puis faire comme si c'était une balle d'entraînement et ils vont la jouer telle quelle et puis ils auront gagné après. Bon, ils seront surpris, mais bon, ils auront gagné. Et il y a des gens à qui ça va travailler. Et ça, le but, justement, il faut que ça reste un plaisir. Si tu arrives à te dire, ben voilà, je peux gagner, j'ai pris du plaisir parce que j'ai fait comme entraînement et je me suis régalé, c'est la clé de tout, de toute façon. C'est sûr. Non, c'est clair, on est bien d'accord là-dessus. Effectivement, la peur du dernier tour, effectivement, c'est quelque chose qui se travaille Ouais. aussi. Parce que tu mets un mot dessus, parce que pour toi, c'est le dernier tour. Si tu oublies le truc, que tu comptes pas tes tours, c'est une solution, hein, mais tu comptes pas tes tours, tu pars pour un temps. Alors, typiquement, ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble. Parce que moi, ça m'arrivait très régulièrement en qualif de faire la faute dans le dernier tour ou dans les quelques derniers virages. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille, quoi, et qui est super intéressant. Il suffit de se passer. La course dure 1 heure, tu dis, bah, ça dure 2 heures, tu n'as pas de notion de temps, tu as fini premier. Bon, bah, tu es surpris, mais tu étais là, quoi. Alors, Val, du coup, c'est mon peintre, celui qui me fait les carrosseries. Il dit j'arrive en cours de route, mais tu travailles avec un coach mental depuis longtemps. Alors, on travaille ensemble depuis 2019, je crois, fin 2019. Avant, je le faisais naturellement, sans avoir les clés, sans avoir le soutien. Grâce à Nico, j'ai pu mettre des noms sur les méthodes, sur les choses. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est vrai que cette faute du dernier tour, j'ai pu la travailler pour pas que ça arrive ou de moins en moins, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus pu mettre en pratique beaucoup. Après, On je a été pense qu'on va stoppé quand travailler même. encore beaucoup plus. On va travailler encore beaucoup plus à l'avenir, c'est sûr. Mais voilà, après, c'est des choses que j'ai travaillé déjà effectivement dans ce cas-là ensemble, comme le fait d'être un peu agacé ou gâché par d'autres pilotes. Et c'est vrai que le fait de rester calme, etc., j'avais tendance à m'emporter. Et c'est des choses qu'on a travaillé ensemble et qui m'ont été très, très bénéfiques, ça c'est sûr. Mais bon, après, voilà, il faut dire qu'il y a des gens qui ont des prédispositions mentales à être bons de suite, et puis il y en a qui ne l'ont pas du tout. Donc, c'est comme ça. Toi, tu as cette chance-là d'être né comme ça, avec une prédisposition ou être mentalement être bon. Mais de toute façon, voilà, comme on le disait tout à l'heure, si tu arrives dans le top 10 mondial, il faut être bon dans tous les aspects. Et pour moi, les 4 aspects du sport, même si là, c'est un peu moins vrai pour l'RC, il y a le physique, qui reste quand même un aspect en général dans le sport, mais ça dépend des sports. Pour tous les sports, tu vois la tactique, la technique et le mental. Si tu n'as pas ces 3-là, tu ne peux pas prétendre à faire quelque chose de bien. Alors du coup, il y a Alex Teuil qui nous dit il n'y a rien pour la faute du premier virage, parce que je pense qu'il a des potes, il n'arrête pas de taguer Fred et tous ses potes pour dire Ouais. ça sent le vécu, et je pense qu'il y en a pas mal. Mais surtout, n'hésitez pas à taguer vos potes parce qu'ils pourront regarder la vidéo ensuite Ouais. et venir faire un tour sur RSRC, parce que soit vous connaissez forcément quelqu'un qui a ça et qui a Et ce je vous problème-là. rassure, même si vous tag, ça restera anonyme après. Ce n'est pas après à personne. Donc, vous pouvez faire la faute de premier virage, c'est pas grave, ça reste entre vous et moi, il n'y a pas de souci. Non, après, Alors, bah, pareil. Parce que la faute du premier virage, c'est qu'on met un nom là-dessus. Donc, le premier virage, c'est un virage comme un autre au final. Junior nous dit la bringue avant les courses. Voilà, chacun a sa technique. Hein.
Alors, moi qui ai fait encore du foot, Beaucoup plus de je bringues? vieillis, mieux Ah non, ça je marche. croyais. Non, la bringue. Et là, je suis triste parce que du coup, je suis de plus en plus mauvais, on peut plus faire de bringue. Les dimanches, c'est compliqué. Non, mais pareil, pour évacuer le stress, il y a pas de mauvaise ou de bonne technique, ça dépend. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est chiant comme réponse, je sais, hein, mais ça dépend honnêtement vraiment de vous. Je sais que ça paraît bateau, ça paraît générique, mais c'est vrai, malheureusement c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que chaque être humain est différent sur plein d'aspects. Ton travail, et des fois, bah, tu vas être efficace, tu auras envie, puis des trucs que tu n'arriveras pas à faire, et ben quelqu'un qui va être embauché après le fera peut-être mieux que toi et peut-être d'autres choses mieux. Chacun est différent. On a tous des aptitudes différentes qu'on peut travailler, tous travaillent. Ah, effectivement, tu vois, on a Daniel et Vincent qui nous disent qu'en mettant de la musique, des fois, ça les aide. Mmh. Effectivement, ça peut Ouais, être leur technique. ah bah oui. Mais c'est pour ça que je dis chacun a la vérité en lui. Donc il y en a qui naturellement vont se poser des bonnes questions, arriver à trouver la chose, et il y en a qu'il faut aider. Préparation mentale est là pour ça. Et on va pas formater les gens pour faire ça de A à Z. Et voilà, typiquement, on est là-dedans. C'est Karim qui dit Mmh. un vrai casse-tête. Non, justement. Si c'est un casse-tête, c'est que du coup, tu te poses pas forcément les bonnes questions, ou tu t'en poses trop, c'est une possibilité aussi. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, au contraire, hein, se poser des Ou questions, ça pas les permet bonnes aussi d'avancer. méthodes, pas les, Oui, pas les bonnes personnes c'est qui ça. t'aident justement dans ce développement. C'est ça. C'est des choses où par toi-même, peut-être que dans 2 3 ans, tu y arriverais tout seul, peut-être tu n'y arriverais pas du tout et tu auras ton niveau qui va stagner et tu auras l'impression en plus de pouvoir voir plus haut. Et des fois, c'est ça qui est frustrant. Et c'est ça qu'on se met le casse-tête, c'est qu'on a l'impression qu'on pourrait passer encore des étapes, mais on ne sait pas pourquoi on n'y arrive pas. Et effectivement, tu as ces petites clés, ces petits morceaux de puzzle là, quand j'étais en train de faire nos visuels, ce morceau de Mmh, puzzle qui vient mmh. plaque Oui, s'imbriquer dans la ouais, tête oui, et oui. qui Ouais. permet de C'est débloquer qu'on ouais. l'engrenage et puis Tu fais le puzzle, tu as toutes les pièces, hein, mais là c'est pareil, vous êtes le puzzle, vous avez toutes les pièces, mais il faut pouvoir les mettre au bon endroit, c'est tout. c'est ça, tu es Et le l'avantage, maître c'est du que moi, jeu. je peux vous aider à faire le puzzle, on peut le faire à deux, c'est juste ça. Voilà. Et souvent, c'est plus facile parce que quand on est focus sur quelque chose, on a peut-être du mal à voir les choses qui se passent à côté. Et moi, je suis peut-être là avec le regard extérieur et certaines techniques, hein, parce que je dis pas qu'il n'y a pas de techniques derrière, et ben, avec certaines techniques, on va rassembler tout ça et puis on va trouver cette pièce et on va la mettre, quoi. Effectivement. Greg, très bon ami à moi, qui demande l'effort physique. Est-ce que c'est la recherche du record personnel? Ouais, après, on sait que Yannick Egon est un grand coureur et il est très très bon mentalement. Donc, Mm. je pense que il a su peut-être s'entourer des bonnes personnes aussi, parce que je sais que peut-être à un moment il faisait de la sophro, des choses comme ça. Il a en tout cas naturellement beaucoup de capacités mentales. Moi, il m'impressionne toujours parce que pour moi, c'est un des pilotes avec lesquels j'ai le plus d'admiration au niveau mental. Il est très très fort et il a aussi beaucoup d'entraînement physique. Alors, je pense que effectivement, il y a toujours ce Mais ouais. lien-là, on le sait, entre le physique et le mental. Tu arrives au bout d'un marathon, je pense que c'est plus tes jambes qui te Mais portent. Hein. c'est ça, c'est que dans ces sports-là, soit le triathlon, le marathon, les courses à pied longue distance ou cyclistes, dès qu'il y a un effort où on dépasse un peu sa limite, là, le mental, de toute façon, naturellement, va prendre le relais. Sinon, on ne fait pas ça. Parce que s'il n'y avait pas de mental, les 42 kilomètres, on ne les ferait pas sur un marathon. C'est qu'au bout d'un moment, tout le monde a mal parce que les gens forcent la limite pour faire le meilleur temps possible. Parce que faire un marathon en marchant, 42 kilomètres, je vais les faire. Je vais mettre 3 jours, mais je vais les faire. Mais si je veux faire un temps et performer, et ben, il va falloir aller au-delà de la douleur. On le voit de toute façon, les gens, ils font un marathon, ils courent, ils arrivent, et à la fin, paf, ils lâchent tout, et là, ils s'effondrent, ils ont mal de partout, ils ont des courbatures. Et pourquoi ils n'avaient pas 2 mètres avant? C'est parce que le mental a pris le relais. De toute façon, le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est capable de s'enlever la douleur pendant un certain temps, mais c'est magnifique. Et il y a des ça se travaille. Effectivement. Alors, du coup, on peut peut-être passer au pack qu'on propose Ouais. et du coup, avec la transition de Karim qui dit comment ça se passe finalement une séance de coaching mental. Alors, bah, c'est très simple. Déjà, la base de tout, c'est ce fameux bilan motivationnel. Parce qu'on a beau travailler ce qu'on veut en aspect mental, si la motivation elle est à zéro ou qu'elle n'est pas là, vous ne le ferez pas. La motivation, c'est ce qui permet de pouvoir faire les choses avec plaisir, ce qui permet de performer. C'est qu'il n'y a pas de motivation, on le voit dans n'importe quel sport. Si on n'est pas motivé, on y va en reculant, en traînant les pieds, on n'a pas envie, on ne fera pas de résultat. Donc déjà, le fameux bilan motivationnel, pour moi, c'est la base parce qu'il va permettre, sur certains, il y a 7 degrés en gros de la motivation, hein, et on va permettre de pouvoir le jauger. Et en fonction de ce questionnaire-là, on va pouvoir dégager des pistes de travail pour déjà
améliorer la motivation. Donc une fois que ces pistes de travail sont faites, on va pouvoir voir comment le travailler, comment le mettre en place. En général, ça se fait très rapidement. Et après, ben, c'est des discussions. En gros, on va discuter de toi, tes entraînements, ta cour, de ton quotidien par rapport au RC. Et puis voilà, on va mettre des choses en place. C'est-à-dire que si toi tu me dis, bah ouais, à l'entraînement j'arrive, puis en course, ben, j'arrive pas et tout, ben, je dirais, pourquoi tu n'arrives pas en course? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que voilà, c'est de la discussion grosso modo. Et moi, avec les outils que je vais avoir, je dis voilà, ben, si tu as du stress, on va essayer de mettre cet exercice-là en place, tu vas le travailler, et puis tu vas travailler tranquille. Et puis je veux dire, le pack de 5 ou 10 séances, c'est pas forcément une séance par semaine, parce que voilà, on va parler aussi des packs. Ça peut être une séance tous les mois en disant voilà, bon, on fait une séance, on va travailler sur un aspect, on va travailler quelque chose, faire un exercice par exemple, et puis la fois d'après, en préambule de la séance, on va dire voilà, ben, tu as travaillé ça, qu'est-ce que ça en a pensé, est-ce que ça t'a aidé? Parce que des fois, on peut être dans une direction, ce ne sera pas forcément la bonne. Donc, on va réajuster ça et au fur et à mesure, on va travailler en fait les différents aspects qui font défaut. Sans être sur un canapé, c'est vraiment un échange. Ah oui, moi je suis pas là juste Et pour du vous coup, écouter et vous voilà. dire oui, oui et analyser. Non, moi c'est de la discussion. Je prends pas de notes. Enfin, je prends une note, c'est pour moi et pour après qu'on en discute. Mais je vais pas analyser en disant oui, il y a ce problème-là, ce problème-là. Non, là on n'est pas. Je suis pas psy, moi pas du tout. Moi je suis plutôt dans la discussion. J'ai du mal à vous laisser parler. On va discuter. Non, non, pour l'avoir fait moi-même, effectivement, j'ai suivi exactement le parcours. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler ensemble parce qu'on a créé les packs. Mais on a d'abord fait un bilan motivationnel où j'en suis, quelles sont mes motivations, qu'est-ce que j'attends, quels sont mes objectifs. Et puis après, on est parti effectivement sur des séances. Si on parle de prix, pour le coup, le bilan motivationnel, il est normalement à 20 euros. Et là, pour une offre de lancement, on est à 10 euros et ça coûte rien du tout. Ça vous permet juste de faire un bilan. Quelle est votre situation? Où est-ce que vous vous trouvez? Quels sont vos objectifs? Et puis en plus, à la fin de ce bilan, vous savez ce qu'il y aura à travailler pour améliorer la motivation. Parce qu'on peut travailler l'aspect mental et travailler la motivation en parallèle. On n'est pas obligé d'être motivé à 100% pour passer au reste. Donc là, après, effectivement, chacun a son pétage de plomb ou des choses comme ça dans l'ARC. C'est vrai qu'on a, Mhm. on a beaucoup de personnes et c'est vrai que pour moi, ça faisait partie des, des nécessaires de base pour faire de l'ARC. Quand on me demande qu'est-ce qu'il faut pour être bon, j'ai tendance à Mhm. dire qu'il faut être d'un naturel assez calme. Mais je pense sincèrement qu'on a tout un panel de pilotes qui sont très bons et qui sont aussi nerveux, mais avec les bonnes clés, vous pourrez justement avoir Mais les bonnes. il y a quand même plein de grands sportifs dans plein de sports différents qui ont des tocs, hein. Mais ce n'est pas les tocs, c'est devenu des routines. C'est Nadal, quand il remonte son short avant de servir, il le fait tout le temps. Il ne peut pas faire autrement. C'est parce que c'est comme ça, il est conditionné. Et il y en a plein qui ont des tocs comme ça. On a le mental. Si ça fait 10 concours, il y a j'essaie de trouver exactement des objectifs réalisables, effectivement, nous dit Tom. Ah ben, l'objectif, justement, ça fait partie des premières choses qu'on travaille après le bilan. Parce que l'objectif, c'est très important, c'est ta ligne de mire. On va donner un petit truc, hein, c'est que l'objectif, en général, on en pose trois. C'est du court, du moyen, du long terme. Et après, c'est en discutant, parce que l'objectif, il n'y a que toi qui peux le poser. Moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ton niveau en RC, je ne peux pas te dire si, voilà, je peux juste en discutant, voir si il est difficile, mais atteignable. Parce qu'il faut que ce soit quand même la carotte. Il ne faut pas que ce soit trop facile, parce que sinon, tu vas y arriver et on n'aura pas avancé mentalement. Il ne faut pas que ce soit trop dur, parce que sinon, tu vas te décourager. Donc, il y en aura perdu du temps. Donc, il faut juste que, voilà. Ça, c'est très important. L'objectif, il faut se fixer le bon et c'est en discutant qu'on peut le faire. Alors, du coup, Daniel nous demande si tu seras présent sur les sessions d'RSRC Academy. Je peux pas, moi, je laisse le patron dire. Je ne veux pas faire teasing, tu le fais très bien. Voilà. Alors, typiquement, on en a parlé et on va lancer des sessions RSRC Academy spéciales, spéciales coaching mental, parce que je sais que parmi vous, ce soir, il y en a énormément qui se disent, bon, bah moi, niveau trajectoire, Renaud, il n'a rien à m'apprendre. Niveau préparation, il n'a rien à m'apprendre. Par contre, Nico, il a beaucoup de choses à m'apprendre. Et là, du coup, on va faire des sessions RSRC Academy spéciales coaching mental. Et effectivement, on aura aussi d'autres sessions où on pourra découper en deux. C'est-à-dire que le matin, on peut faire un peu de trajectoire, préparation de voiture, etc. Et l'après-midi,
une version spéciale avec Nico pour travailler sur l'aspect mental, justement en corrélation des deux choses, donc l'académie et le mental, effectivement. Tout à C'est fait. à venir. Parce il y a des choses qu'on peut faire en groupe. Après, on fera peut-être des passages individuels. On en a juste discuté comme ça. Il n'y a rien encore d'établi, mais en tout cas, ouais, ça va se faire et ça pourra se faire, ouais, c'est sûr. Alors, Julian nous demande, est-ce que si on prend le pack, mais alors du coup, il faut que tu annonces que c'est pour le pack de 10 séances. Hein. C'est-à-dire que Julian, lui, ce sera plutôt le pack de 10 séances. Et au bout des 10 séances, peut-être que tu sauras certaines choses. Oh, Non, mais c'est pour le fait que globalement, si tu fais faire l'apéro la veille de la course, en général, le lendemain, il fera peut-être pas forcément un top 1. Mais non, je mais dis ça, je dis globalement, rien, après, c'est secret professionnel. Moi, je veux dire. après, dans tous les cas, effectivement, il y a toujours, on a toujours le secret professionnel. Hein. Si Ah Julian oui, oui. vient faire appel à nos services pour devenir Ah oui. meilleur mentalement parce qu'il est mauvais, ou en tout cas, moi personnellement, ce que tu vas travailler avec Julian ou un autre, je ne serai absolument pas au courant de ça. Donc, il n'y a pas de clé Non, donnée. non, non. Voilà, Puis de toute façon, même si tu serais au courant, ça ne servira à rien parce que ce sera personnel à elle. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on ne divulgue pas, qu'il y a une éthique qui est comme ça. Parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Et enfin, après, ça reste du personnel. Donc on travaille avec le ressenti des gens. Ça doit rester entre les mains des personnes. Moi, je suis juste l'intermédiaire. Voilà. Je sais exactement, tout, c'est je très vois tout, mais je ne important. dis rien. Voilà, tout à fait. Non, hop. Alex nous demande, là, je cause souci dans ce sport. Pour le coup, personnellement, j'ai 34 ans. Je pense que je mets encore la trique à des petits gamins qui veulent tout faire et qui veulent être champions du monde et qui se croient champions du monde déjà et qui déjà demandent d'avoir du respect pour eux. Donc, bon, je pense pas que l'âge soit vraiment un élément négatif. Non, là, la maturité, l'expérience va compenser, entre guillemets, des fois le manque de. Comment te dire? Le manque des fois de vivace, tu vois, sur certaines choses qu'avec l'âge, malheureusement, la perception, tout ça aidant pas, on a peut-être des temps de réaction qui sont peut-être un peu plus longs. Mais après, voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en compte et puis il y en a qui sont meilleures avec l'âge. Hein. Ouais, ouais, non, mais alors, pour le coup, je fais le parallèle avec moi-même personnellement. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai ce qui est un avantage et un inconvénient en même temps. C'est-à-dire que ma façon de piloter, en étant plus âgé, comme je disais le week-end dernier à David, qui était en RSRC Academy, je lui dis, tu as un pilotage de bon père de famille. C'est-à-dire qu'à un certain âge, tu es plus dans l'assurance, moins dans la prise de risque. Et du coup, ça va permettre d'avoir des pilotes qui sont meilleurs sur une longue distance, par exemple, plutôt que du petit jeune qui sera peut-être au top sur un tour et puis qui sera moins bon sur une plus longue distance. La RC, c'est pas du sprint, quoi. Donc, il faut tenir la cadence sur plusieurs tours et il faut pas se décourager en disant je suis peut-être moins rapide, mais si je suis régulier, peut-être qu'au final, ça passera plus largement. Après, moi, je pense qu'avec l'âge, la clé, c'est l'entraînement plus que quand on est jeune encore, si on veut rester performant le plus longtemps possible. Après, il n'y a pas de secret de toute façon. Et Daniel nous dit on veut tous manger du Renault. Globalement, moi, je sais que mes belles années sont derrière moi. Et aujourd'hui, avec l'académie, avec Nico, je vous propose le package global. Il est en reconversion, profitez-en. Il faut y aller. Je vous donne toutes les clés. Je vous donne le package global pour être devant moi et que vous puissiez à votre tour être champion de France, champion d'Europe et faire des finales championnat du monde. Parce qu'on en a On n'a discuté, rien à cacher. on en a discuté tous les deux. Si on faisait ça, tu te mettais une cible au milieu du front aussi, de toute façon. Donc, c'était le but. Typiquement, voilà, on en a discuté cet après-midi. Mon but, c'est vous de rendre meilleur avec l'académie, avec le coaching mental par l'aide de Nico. Ça va vous permettre de devenir meilleur. Et si vous êtes meilleur, ça va me rendre la vie plus difficile. Ça, c'est sûr. Oui. Parce que, en discutant avec toi, tu m'as dit qu'il y avait certaines personnes qui pilotaient très bien, mais il leur manquait encore des fois des choses pour pouvoir te battre, performer à plus haut niveau. Après, si c'est le mental, le but, c'est, toi, tu es à la place où tu es aujourd'hui. Pourquoi demain, il n'y en aurait pas d'autre qui prendrait ta place? Et, tu vois ce que je veux dire, ainsi de suite. Si en plus, on pourrait justement, plus il y aura de personnes qui vont performer, plus le niveau va augmenter, plus vous allez vous rencontrer les week-ends et plus vous allez vous tirer la bourre et plus vous allez vous améliorer. Donc, c'est plus facile pour tout le monde. Hein. Effectivement. Alors, Didou, qui est un ami d'enfance, qui dit si on n'est pas bon en tout, il y a une solution. Là, c'est peut-être plus du coaching mental qu'il faut.
S'il y a forcément quelque chose de bon, mais si tu n'as pas encore essayé. C'est juste ça. Pourtant, il On en a a, une vie pour pourtant, ça. il en a. Dieu sait qu'il en a essayé des choses. Il y en a, ils sont bons sur le canapé à regarder Netflix. Mais c'est bien aussi. Hein. Alors, hop. Colin qui dit c'est pas le coach mental qui t'a dit que le meilleur était derrière toi. Non, c'est moi qui le dis. Le coach justement m'a fixé des objectifs et j'attends d'avoir les courses pour les Oui. Moi, je lui ai dit oui. Je lui ai répondu oui. Je lui ai donné la clé. Oui. Il m'a donné les clés pour que le meilleur soit encore devant moi. On essaiera d'y travailler. Oui. Non, mais après, Mais comme on bon, parlait tout à l'heure, c'est tout est objectif. C'est que l'objectif que tu as à 34 ans va pas être le même que tu as à 24 ans. Et c'est comme ça que tu continueras peut-être à prendre du plaisir pendant 4, 5 ans. Si tu es préparé à avoir des résultats en déclin, mais toujours à prendre du plaisir, voilà, faut pas être frustré. Sinon, tu vas arrêter du jour au lendemain et c'est pas bon. Pas bon pour personne, ni à la maison, ni pour toi. Et Vincent me demande l'entraînement simulateur. Alors du coup, VRC, c'est le jeu de simulation de RC sur console ou Avec sur ordi. l'Oculus, tout ça, oui. Voilà. Moi, j'aime bien ces choses, tu sais, les lunettes un peu VR, tout ça. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien pour t'imprégner un petit peu dans l'imagerie Alors attends, parce mentale et te que dire voilà. VRC, c'est un Ouais, jeu, c'est le jeu de voitures radiocommandées. C'est pas forcément avec l'Oculus pour le coup. d'accord. C'est juste la simulation virtuelle de la course. Et pour le Oui, coup, c'est juste des courses. Alors, ça permet de faire oui, des courses aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de course, effectivement. c'est bien aussi parce que si tu arrives à, toi, quand tu joues, à te retranscrire les mêmes sensations que tu as sur un podium et pas juste jouer bêtement, ton cerveau va travailler quasiment de la même façon. Tu vas activer les mêmes zones. Et encore mieux, si tu arrives à jouer à ce jeu juste en y pensant, entre guillemets, en faisant l'imagerie mentale, c'est très bien. Mais quand je parle d'imagerie mentale, c'est pas juste y penser, je vois le film défiler. Non, il faut pouvoir, c'est ce qu'on fait en séance, hein, il faut pouvoir y mettre des choses qui vont faire que ce soit quasiment réel et que tu ressentes les mêmes choses que si tu étais en condition de course. Et ça, là, c'est gagné. Quand tu arrives à faire ça. Et sincèrement, moi, je pratique pas du tout VRC, mais typiquement, je 34 ans. m'imagine la chose parce que j'ai pas ce temps-là à tuer malheureusement aujourd'hui parce que je suis déjà débordé pour vous rendre meilleur et j'ai plus le temps de me rendre meilleur moi. Mais globalement, je pense que les problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire que tu joues à la console ou que tu sois sur un podium à piloter, globalement, tu as la même pression. Je veux dire, tu as une voiture qui est dans ton rétro ou tu vois le mec qui te revient dessus sur la piste ou sur l'écran de l'ordinateur. Le problème est le même. Et du coup, Nico, toi, tu peux même travailler dans cette dimension-là sans aucun problème parce que Oui, ben, je la mise discute en avec. condition est la même, en fait. Ben, je discute et je vais travailler avec des e-sportifs, hein, avec des gens qui pratiquent le sport, enfin le jeu vidéo de façon professionnelle. Parce que ça reste un sport aussi, ça reste des choses avec des résultats. Ils ont les mêmes problématiques de préparation mentale que quelqu'un qui va faire du curling, pour prendre des extrêmes, que quelqu'un qui va faire un match de FIFA en pro, par exemple. C'est pareil. C'est pareil. Yes, yes, yes. Alors, du coup, après, ça se clash un peu dans tous les commentaires et tout ça. Je te laisserai apprécier, évidemment. On va pas les afficher parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent. Mais globalement, non, c'est des super questions, super intéressantes. Alors, du coup, voilà, au niveau package, on a la session découverte, donc Oui, qui est gratuite pour le coup. oui, oui. Où on va résumer en gros ce qu'on a dit ici un peu plus poussé. Parce qu'en fait, cette séance va permettre de savoir si oui ou non on va travailler après une préparation mentale. Parce que si la personne vient faire cette séance sans forcer de le faire pour être meilleur, ça ne marchera pas. Il faut que ça vienne de la personne. Il faut se dire oui, j'ai envie de le faire parce que, pas être convaincu que ça va marcher, mais j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de progresser et pas le faire parce que je me l'impose. Il faut pouvoir accepter, de pouvoir discuter, de dire les choses. C'est une relation de confiance. C'est que si on ne me dit pas tout, je ne peux pas tout donner. C'est comme ça. Donc cette séance-là, on va permettre de discuter, de voir ce que pour vous, ce que c'est pour vous la préparation mentale, ce que vous en pensez. Puis moi, je vais vous dire ce que je peux vous apporter. Et puis on va voir si oui ou non ça peut coller. Mais en général, ouais, les gens, quand ils viennent pour ça, c'est qu'en général, ils sont quand même un peu convaincus de ce qu'ils vont voir, parce que sinon, on ne prend pas, quoi. Très bien. Et donc, ensuite, cette version découverte. Et ensuite, deux packages. Une Oui, version 5 séances, 10 oui. séances. Alors, Et le finalement, bilan. bah, et le bilan. Donc, du coup, à la fin des 5 séances, tu fais un bilan avec la Alors, personne.
toute façon, c'est des séances de travail. Donc, une fois qu'on aura fait la séance découverte, grosso modo, et le bilan motivationnel, je pourrais jauger s'il faut faire 5 ou 10 séances. Donc, il y a des choses voilà, 5 ou 10 séances, des choses à mettre en place qui vont prendre plus ou moins de temps. Et ça, après, ça se travaille. Et puis, c'est une discussion. C'est que si vous pensez qu'en 5 séances, on peut y arriver, moi, je m'adapte. C'est pas un problème. Je vous dis, c'est une discussion. Moi, je n'impose rien. C'est qu'il faut que ça vienne de vous aussi. Mais le bilan motivationnel, moi, je le prendrai en premier. Je ferai la séance découverte et après le bilan. Parce que par expérience, hein, si on travaille sur le mental, les aspects mentaux, et qu'on doit les améliorer, mais que la motivation n'est pas là pour aller à l'entraînement ou pour faire des courses, on jette un pavé dans la mare. Très bien. Effectivement, tout est lié de toute façon. Et c'est vrai que quand David nous dit, oui, en plus du coach mental, il y a un package avec la vente des doigts pour la gâchette. Moi, je vous donne les clés. Je vous donne les clés et je peux pas faire mieux que l'académie, être présent avec vous sur les circuits, vous donner les possibilités et ensuite vous proposer le coach pour en plus vous améliorer niveau mental parce que aujourd'hui je le vois sur toutes les courses sur lesquelles je participe à tout niveau et tout pilote à un moment où il va complètement craquer. Moi, je connais personnellement des très bons pilotes qui explosent complètement et je pense que Nico pourrait les aider. Et globalement, c'est là où on disait tout à l'heure, il y a le secret professionnel. Je sais peut-être qu'il y a certains super bons pilotes qui vont contacter et qui vont travailler avec toi parce que et qui vont me rendre la vie plus difficile parce que moi je sais leurs problèmes aujourd'hui et je sais quelles sont leurs lacunes, mais justement grâce à toi ils pourront travailler dessus et puis parce que je pense que des gens qui peuvent être plus rapides ou aussi rapides que toi avec des très bonnes trajectoires, peut-être qu'il y en a un petit paquet, hein, mais après peut-être ça se joue ailleurs. Je ne veux pas les sacraliser, hein, tu as été 3 fois champion d'Europe, c'est très non, bien. mais on est d'accord qu'aujourd'hui en France, on est d'accord qu'aujourd'hui, il y a des pilotes qui sont sûrement beaucoup plus rapides que moi, mais on reprend la saison 2019 parce que c'est la dernière qu'on a vécue en championnat de France. Alors, moi, j'essaye de ne pas faire l'amalgame parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, je viens faire du championnat de France, malheureusement, sans prétention aucune, mais comme une séance d'entraînement pour travailler mon mental, mon matériel, pour me préparer pour les grands événements comme les grosses courses internationales, le championnat d'Europe, le championnat du monde, etc. Et encore une fois, sans prétention aucune, quand je viens faire un championnat de France, c'est un entraînement. Si je peux être champion de France, c'est super, effectivement, je le prends. Mais c'est pas l'objectif final. Et voilà, on se fixe l'objectif qu'on a envie de se fixer. Il y a certains... Et là, tu fais du mental. Et là, tu fais la préparation mentale. Tu te dis, c'est un entraînement et tu vas à la course sans prétention aucune et tu arrives à performer. Et voilà. Et si on prend la saison 2019, c'est 5 championnats de France, 4 victoires, une 2e place. Voilà. Et du coup, grâce à ça, voilà, on a les clés ensemble pour travailler. Et comme je le disais, je pense que dans le championnat de France, il y a aujourd'hui des pilotes, jeunes ou moins jeunes, qui ont une très très belle vitesse, qui ont du matériel super bien préparé, qui sont au taquet dans leur entraînement, mais qui ont des grosses lacunes mentales, sans parler de coefficient intellectuel ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans la préparation mentale. Le QI. En plus, le QI n'a rien à voir là-dedans. Hein, et c'est pas une pour le coup, voilà. Moi, je dis tout le temps, faut se mettre. Des fois, j'étais au casque avec les gars, on dit il faut se mettre en mode bulle au cuit, c'est-à-dire que tu n'as plus aucune encéphalogramme plat, il se passe plus rien dans ta tête, et pour le coup, voilà, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais il y a des gars qui sont super bons, et super bons en France comme à l'étranger, et on me dit souvent, ouais, mais pourquoi en Italie les petits jeunes ils sont meilleurs ou en Espagne les petits jeunes ils sont meilleurs? Mais parce que ils ont les clés, ils ont des coachs, ils ont des gens avec qui ils s'entourent pour permettre de devenir meilleur et tout ça. Et c'est ce que vraiment je veux apporter à la RC française aujourd'hui. Et c'est ouvert à tous, évidemment. Au bon comme au moins bon. Gladys Savoya, donc mon cher mécanicien officiel, mon beau-frère, qui nous dit une séance dure combien de temps en moyenne? La séance découverte va durer entre 30 minutes, 40 minutes à peu près. C'est juste, voilà. Le bilan va durer 3 quarts d'heure, 1 heure, et les séances, pareil. En général, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. En général. Et ça reste quand même bien. Parce que ça reste de la discussion. Donc, quand on discute pendant 1 heure, ça fait quand même une bonne séance. Ça fait une bonne séance. J'appelle ça séance, mais c'est pas.
j'appelle ça séance parce que c'est le terme, mais enfin, vous verrez, c'est pas une séance, c'est de la discussion, c'est on avance ensemble, c'est on fait des choses, on met les choses en place. Voilà, séance, je trouve ça un peu trop solennel comme terme. Donc non, ça fait Oui, oui, peur comme après, terme. Mais non, non, non. chacun le vivra effectivement le jour où Ah oui, oui. il aura Ah la oui, oui. possibilité de vivre Voilà. ces séances avec toi, Mais il faut effectivement. pas avoir peur, c'est pas du sofa, c'est pas, je voulais pas, il n'y a pas de psychanalyse, tout ça. Non, non, moi je fais pas tout ça. Il n'y a, Moi, je il vais y a pas pas de là-dedans. devoir, il n'y a pas de devoir non plus. C'est-à-dire Non, non. que ça reste un plaisir. La RC, au même titre que quand vous bricolez sur votre voiture, c'est un plaisir. Quand vous allez vous entraîner, c'est un plaisir. Et quand vous allez faire une séance de coaching mental avec Nico, il faut que ça reste un plaisir. Et du coup, moi, j'adore vraiment les sessions qu'on a ensemble parce que du coup, ça permet de se fixer, comme on disait encore une fois, des objectifs, d'avoir cet aspect capitalisation des petites victoires, des petites victoires pas forcément en course, mais des avancées, des évolutions qu'on peut avoir. Et ça, du coup, c'est top. De toute façon, au contraire, pendant 1 heure, on va discuter de RC. Donc, faites-vous plaisir. Si vous aimez ce que vous faites, on va en parler, vous allez aimer. C'est le but. C'est que moi, quand je travaille avec un golfeur, on parle de 100% golf, donc du coup, on est libéré, on pense même plus que c'est une séance. Et là, ce sera pareil. Yes. Alors, du coup, Max me pose la question, si tu arrives en CF en mode entraînement, tu ne penses pas que ça peut te desservir quand tu arrives en championnat du monde avec une pression qui serait bien différente? Alors, pour le coup, pour moi, c'est la compétition. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, je suis pilote professionnel. C'est mon job à 100%. Mais je fais ça parce que c'est ma passion. Je suis né dedans. À 5 ans, je marchais derrière la bagnole à la pause déjeuner pendant que mon père il était à l'apéro. Donc, j'ai toujours vécu avec la RC. J'ai toujours été là-dedans. J'ai jamais arrêté. Ça fait bientôt 30 ans maintenant. Et c'est un plaisir. Et du coup, la compétition fait partie de ce truc-là. Le jour où je vais à une compétition parce que je suis obligé ou parce que j'ai plus l'envie ou parce que j'ai pas ce petit déclic-là, que ce soit en championnat de France ou en championnat du monde, pour moi, la pression, elle est toujours là, présente. On la travaille, effectivement, comme tu disais, pour la transformer positivement. Mais globalement, c'est quelque chose qui est toujours là. Sinon, on ne ferait pas de compétition. Si on n'a pas cet aspect vraiment de la bagarre, machin, voilà. Moi, c'est pour ça que à terme, je fais des courses régionales aussi parce que c'est toujours un plaisir. Et peu importe, après, on se fixe certains objectifs. Sur une saison de championnat de France, tu dis, si tu la prends en mode entraînement, non, c'est pas en mode entraînement parce que si, par exemple, je vais faire une manche championnat de France, je me dis pas, faut que je gagne. Je me dis, faut que je gagne avec tant d'avance ou faut que je fasse la pole. Ouais, mais c'est pas suffisant. Il faut que je sois minimum 5 dixièmes au tour plus rapide que un tel qui est numéro 2, par exemple. Et donc, la pression, l'objectif, le curseur, on se le met dans tous les cas à l'endroit où on a envie de le mettre pour que on se prépare. Sinon, effectivement, ça sert à rien de se préparer à ce championnat de France. Tu l'as dit, hein, objectif, fixation d'objectifs. Quand ils sont bien posés, c'est pas, ça ne va pas desservir parce qu'on est clair dans sa tête, on connaît l'objectif, on sait où on veut aller. Donc, non, ça ne peut pas les servir. Si toi, par exemple, Max, je ne te connais pas, mais que tu as juste un niveau, je ne dénigre personne, régional, et que ton but, c'est de gagner dans 2 ans les championnats du monde et que tu arrives en championnat de France en disant c'est d'entraînement, ouais, là, ça va te desservir parce que tu ne seras peut-être pas focus à 100%, tu ne vas pas travailler ce que travaille lui, Renault. Quand il dit qu'il y va en mode entraînement, c'est parce qu'il a un objectif de temps et de résultat. C'est pas parce qu'il y va en mode c'est les vacances. Non, après, c'est toujours compliqué aussi parce que moi, je vais sur les manches championnat de France voir les potes, voir mes meilleurs amis, ma communauté RC. C'est toujours du temps passé qui est super agréable. Donc, c'est compliqué aussi d'avoir cet aspect-là. On s'amuse, mais il y a cet aspect compétition. C'est vrai que certaines fois, à certains moments sur les courses, les gens me disent, ouais, j'ose pas venir te voir parce que tu avais l'air dans ton truc et tout ça. À n'importe quel niveau, que ce soit une manche championnat de France ou championnat du monde, dans tous les cas, ça reste une compétition. Et effectivement, si on se met pas dedans, il n'y a aucun intérêt. Sinon, on va pas faire de la compétition. On continue d'aller jouer le week-end sur sa piste et s'entraîner, en fait. Donc, Rémi nous demande, les séances sont en vidéoconf. C'est pareil, j'impose rien. Soit en vidéoconférence, c'est le mieux parce que se voir et parler, c'est bien. Quand on peut le faire en vrai, quand on n'est pas loin et que la situation le permet, c'est encore mieux. Mais c'est pas l'idéal parce que moi, je suis dans le sud et que des fois, c'est pas forcément facile de bouger non plus. Mais sinon, même par téléphone, il y en a qui sont timides et qui ne veulent pas forcément se voir à la caméra. C'est pas un problème. Rien que par téléphone, voilà. Il faut que vous soyez à Non, et l'aise. tu, C'est juste ça.
typiquement, ça t'empêche pas effectivement d'avoir la chemise et le caleçon en bas, effectivement, en fonction Comment de tu sais? qui. Super, super. Et du coup, Gilles nous demande comment accédons-nous à des rendez-vous. Alors, du coup, Via le le site du booking, chef. voilà. Donc, niveau booking, tout se passe sur RSRC. Aujourd'hui, vous pouvez aller faire un tour sur rsrc.biz. On a mis en ligne toutes nos séances, tous les coachings possibles, que ce soit la version découverte, le bilan motivationnel. Et je crois que les promos sont appliqués dès ce soir, hein. On a commencé ce soir, je crois, mais Effectivement, pour quelques effectivement, vous mois, avez on fait ça. le prix normal affiché, le prix promo qui est disponible pour une durée limitée. C'est vraiment l'offre de lancement. Euh, ça va durer, je sais plus jusqu'à quand on avait mis. On avait parlé de mi-juillet, mais après, on va voir selon. Voilà, donc c'est vraiment les offres de lancement. Ça vous permet de profiter de cette offre de lancement pour avoir les débuts de travail, de notions, etc. Soyez curieux, la séance découverte, elle est gratuite. Donc, si vous voulez être curieux, au pire, vous perdez une demi-heure de votre temps. Et Je veux dire, effectivement, après, c'est vous qui voyez, mais bon, vous n'êtes pas convaincu au bout de la demi-heure, vous pensez que ça ne vous apportera rien, c'est pas grave, on restera en bon terme, ce non, ne sera pas effectivement, un crime. Personne ne perdra du mais, temps. C'est pas mais moi, je ne vais pas raisonner en termes de temps. au même titre que c'est de la compétition. C'est-à-dire que si vous faites de la compétition et vous avez un minimum envie de réussir, moi je suis persuadé que la séance de découverte minimum, c'est le minimum. Et puis au moins un pack 5 séances pourra déjà vous aider énormément parce que effectivement, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Mais si on regarde aujourd'hui le prix que ça coûte de faire un déplacement, le matériel, ce qu'on investit en temps et en argent dans l'ARC pour notre passion et qu'au final, on peut être déçu pour une fraction de seconde où on a fait la faute, on est frustré. C'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Surtout que les clés en séance, ce n'est pas des clés one-shot, c'est des clés que vous avez, des choses que vous pouvez travailler, et vous pouvez le travailler pendant 10 ans après derrière. Voilà, on a mis que ça en place, peut-être que même quand on aura travaillé quelque chose, peut-être que 6 mois, 7 mois après, vous aurez même affiné la technique tout seul, mais vous aurez des clés. C'est pas une séance pour un résultat sur un temps T, c'est quelque chose que je vous donne qui vous servira tout le temps. Gilles, apparemment, a envie de te donner un rendez-vous. Il va falloir qu'on discute. Non, moi, je suis vers entre Nîmes et Montpellier. Donc après, moi, je sais qu'il y a une piste à Agde, par exemple, une piste à Montpellier aussi. Donc c'est des choses où moi, je peux me déplacer après plus facilement dans ces coins-là. Il fait beau, donc on en profite, hein. Et Max nous demande toujours le pilote qui s'occupe de la prépa du préparateur. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai préparé. Si jamais le mécano a besoin de calme avant de faire ses réparations, le tour avant, il faut en prendre en compte et en discuter. Non, ça reste que du sport individuel, mais il y a certains aspects collectifs aussi. Donc il faut pouvoir être bien avec son binôme, le connaître, savoir quand il faut discuter, pas discuter, et avancer ensemble. Une préparation mentale peut se faire à deux aussi. Non, mais effectivement, ça rejoint ce que disait Rémi tout à l'heure en disant est-ce que le casque, ça nous apprend ou ça nous apporte quelque chose. Pour le coup, si tu as quelqu'un au casque qui ne sait pas gérer son stress et qui mentalement n'est pas aussi bon que le pilote en haut, eh ben, il va générer ce stress, il va l'accompagner et effectivement, Il ça ne faut peut être pas bien de travailler s'interférer, tous ensemble. c'est ça. Il ne faut pas s'interférer non plus parce que le stress peut être communicatif, hein, on le sait très bien, et là c'est malheureux, c'est malheureux. Si en plus on ne sait pas le gérer, qu'il est communicatif, voilà, vous êtes mort. Alors, on demande s'il y a un satisfait remboursé. Si jamais, au bout de 10 séances, on on ne dépasse pas. Oui. Donc là, il faut envoyer une demande à rsrc.biz directement sur le site. Et puis, on se fait une séance d'RSRC Academy ensemble pour essayer de voir certaines clés. Parce que avec Nico, je suis sûr que vous aurez les bonnes clés pour être au top mentalement. Après, il y aura peut-être d'autres choses à travailler du coup. Et puis même, on va prendre plaisir. Si on sait qu'à chaque compétition, on se déconcentre sur le dernier tour et qu'on n'y arrive pas, et que si on travaille et que deux courses la première année, vous arrivez à boucler vos tours sans problème, comme si c'était pas le dernier tour, vous allez voir la joie que vous allez procurer. Et c'est comme ça qu'on avance, de toute façon. Non, mais c'est clair. Étape par étape. Dans tous les cas, on est au bout de la démarche. C'est-à-dire que
on est dans une situation encore plus aujourd'hui qui est très stressante, qui est compliquée dans la vie au quotidien. On travaille du lundi au vendredi et si on fait de la RC le week-end, c'est pour se faire plaisir. C'est pas pour se rajouter une charge. Moi, je vois des pilotes des fois qui claquent le coffre de la bagnole le dimanche soir et qui raccrochent la caravane. Allez, on rentre à Melun. Ils sont gâchés alors qu'en fait, c'est une passion, c'est un Ah plaisir. ben là, il vaut Et, mieux arrêter. Si ça ne reste pas un plaisir, on ne performera pas. Donc, de toute façon, ça reste une passion. Il faut que ça soit une passion. moi, je suis persuadé qu'avec les bonnes clés, en tout cas, ça peut continuer de l'être et continuer d'être un plaisir. C'est sûr. Et surtout, des fois, dans la relation père-fils, comme j'ai pu le voir, une pression que met le papa, par exemple, sur le petit pour qu'il réussisse. Ça peut être un cas aussi pour moi, la préparation mentale, parce que le petit, Oui. dans la course, à la fin de la course, il finit en pleurant. Je ne suis pas sûr que ça va permettre de jouer longtemps. Ah, mais le cadre familial est très important. Moi, j'ai un joueur de handball qui est très bon. Et quand ses parents ou la famille vient le voir jouer, il est très mauvais. Parce qu'il le sait. Et quand ils ont fait les tests, je dis, mais quand ils viennent, qu'ils ne te disent pas, et bien s'ils ne disent pas, il est bon. Et ouais. Non, mais c'est super intéressant. Moi, à chaque fois qu'on discute ensemble, ça me fait rêver parce qu'effectivement, tu vois, il y a toujours des exemples dans d'autres sports, dans d'autres trucs et qu'on vit au quotidien. Ah, mais oui. Donc c'est génial. Mais ouais, parce que moi, on me l'aurait dit comme ça il y a 4 5 ans, quand je commence ça, j'aurais dit, mais c'est pas possible. Et puis, à force de discuter avec les gens, de le vivre, de mettre ça en place et de voir que ça fonctionne, parce que bon, ben, quand on est certifié, c'est qu'on a quand même passé une formation qui a duré un moment pour ça. Et donc, on sait qu'il y a des résultats, on sait que ça fonctionne et ça paraît fou. Hein, c'est ça qui est marrant. Mais oui, oui, ça fonctionne bel et bien. Très bien, très très bien. Écoutez, si vous avez des questions, dernières questions avant qu'on vous quitte, la vidéo évidemment sera en ligne comme d'habitude sur le site RSRC et on restera disponible pour répondre à vos commentaires, soit moi, soit Nico en commentaire de la vidéo évidemment, et puis vous pouvez envoyer des mails de contact ou sur les fiches produits RSRC et on vous répondra par la suite. Mais si vous avez d'autres questions en live, c'est maintenant. Et Cédric, il veut te battre et j'espère bien qu'il va y arriver. Je demande que ça. Encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait cet après-midi. Au plus, peut-être, on aura des bons pilotes français. Au plus, on aura du poids pour demander des choses. C'est-à-dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, par exemple, tout le monde se plaint en disant ouais, mais en France, on n'a pas de compétition et tout ça. Ouais, mais si on avait peut-être plus de pilotes professionnels aujourd'hui en France, on aurait peut-être, avec Ah la ben, fédération, avec c'est des sûr. choses comme ça, un peu plus de pouvoir pour dire ben l'ARC aujourd'hui en France, c'est quelque chose d'important. Et du coup, Pourquoi ils arrivent dans d'autres pays à avoir plein de pilotes pro et pourquoi pas en France? On n'est pas moins bon que les autres, on a 2 bras, on est comme tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est voilà, si eux, ils s'y mettent les moyens et qu'ils y arrivent, c'est parce qu'ils ont mis les moyens et se donnent les moyens d'y arriver aussi. c'est clair. On a plein de commentaires positifs en tout cas. Du coup, je pense que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de travail prochainement sur les bilans. Ça a déjà commencé aujourd'hui. Je pense que ça va Oui, oui, continuer oui, à ma grande prochainement. surprise, donc non, mais de toute façon, c'est sûr. Moi, en plus, on l'avait dit, hein, moi, le milieu du RC, je ne le connais pas, donc je ne sais pas si ça sera réceptif ou pas. J'étais plus habitué à d'autres sports où je savais qu'il y a des sports où ça marche moins bien parce que les gens sont réticents et d'autres ça marche bien. Mais là, les sports individuels, en général, je pense que les gens sont quand même bien réceptifs aussi. Ouais. Alors du coup, après, on m'invite un petit peu partout. Il n'y a pas de problème. Ah, Effectivement, Bellegarde, comme je suis j'ai pas loin de Bellegarde non plus. Je suis pas loin de Bellegarde. très bien. Et du coup, effectivement, moi, ce que je le répète, hein, si vous avez l'envie de effectivement devenir meilleur, tout simplement, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau pilotage, au niveau préparation, et ben aujourd'hui RSRC est là pour vous et on est là avec l'académie pour nous déplacer. On n'est pas juste en région où on est aujourd'hui. Moi, à la RSRC Academy, je me déplace partout où vous voulez. On organise des sessions ensemble dans toute la France. Donc, il faut prendre contact avec nous. On organise des journées, des week-ends même entiers. Et puis voilà, dans le but de vous aider, vous faire appréhender votre passion peut-être sous un autre angle, peut-être plus compétition, mais toujours en gardant ce plaisir-là avec l'objectif de toujours mieux performer.
Et du coup, Frédéric, il demande combien de pilotes pro y a-t-il en France? À ma connaissance, je pense que je suis le seul aujourd'hui qui a une rémunération pour être pilote. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont rémunérées peut-être par l'ARC, mais parce qu'ils ont des entreprises où ils sont dans le commerce de ces choses-là, ou ils sont community manager ou des choses comme ça, mais vraiment être pilote professionnel, je pense en toute sincérité que je suis tout seul. Aujourd'hui, RSRC est une activité parallèle, c'est plutôt ma femme qui s'en occupe et moi, je suis dans le pôle RSRC Academy pour pouvoir vous rendre meilleur. Mais mon activité principale, c'est d'être pilote et aujourd'hui, je pense que je suis le seul en France. Et le but de Renault, on va pas se le cacher aussi, c'est d'amener plein de nouveaux petits Renault si possible, parce que plus il y aura de pros, plus il y aura de pros à la fédération, et plus vous aurez de choses qui vont se mettre en place. Le futur, c'est maintenant. Et en tant que passionné, moi je discute avec Renault de RC, j'ai l'impression qu'on va être les RC depuis maintenant des années, parce qu'il en parle avec tellement de passion que du coup, on a envie de rentrer dans le truc. Et oui, lui, le but, c'est il va pas s'arrêter de piloter du jour au lendemain et lâcher la RC complet. Donc, s'il peut accompagner des gens vers ça et que sa passion et que ça prenne un sport qui prenne de l'ampleur, et que s'il en est à la base et qu'il en est dans l'échelon, il sera d'autant plus fier, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, au plus on sera de très bons pilotes en France, et plus on aura aussi la capacité de se tirer vers le haut. C'est toujours le même problème, hein. Quand Mais on arrive, il y en aura. Il y en aura. Et quand je ne sais on pas pourquoi en arrive, France, il n'y aurait pas autant de bons pilotes qu'aux États-Unis, qu'en Italie. Je ne sais pas pourquoi. On est pareil, donc il n'y a aucune raison. il faut avoir les bonnes clés, les bonnes démarches, les bonnes pistes aussi. De toute façon, c'est un tout. Donc, voilà. malheureusement, ouais. Et la bonne préparation aussi. La vraie question. J'en ai plusieurs qui arrivent là, du coup, hein. Ouais. C'est le maître RC. Ouais, Je suis ça, trop vieux, moi. Rémi, Nico va finir avec une radio dans les La mains. seule télécommande Effectivement, que j'ai, moi, c'est de la télé, moi. C'est tout ce que j'ai, moi. on va Non, peut-être faire pour des rigoler, parce que sessions, ça. on va faire des sessions Non, non. académie Mon location fils a vu la aussi. vidéo de l'académie à Charmes. Il m'a dit, papa, je veux voir les voitures. Donc, je m'ai approché, c'est sûr. Après, une télécommande entre les mains, je plains la voiture qu'il va y avoir au bout. Mais... non, mais juste, oui, parce que ça m'intéresse, parce que j'aime bien un peu tous les sports. Pourquoi pas essayer, mais ce sera juste pour Ah, rigoler. mais avec toi, finalement, c'est très simple parce que du coup, il n'y a que cet aspect préparation, pilotage. Mm. Mentalement, tu es déjà. Donc, Alors, vous savez, les cordonniers, c'est pas forcément les mieux chaussés. Si, non, mais je vois la différence parce qu'on peut travailler sur soi et je sais que je vois la différence, ne serait-ce que rien que, qui sont tout bêtes, mais pour aller courir, pour se motiver déjà. C'est qu'avant, c'était la croix, la bannière, et maintenant, j'arrive à y aller. Je vais courir, quoi. très bien. Ah, Et mais là, du le coup, problème, je c'est pas pense, le mental après, c'est les mains, la technique et tout ça. que ça sera la dernière question. Mais pour être pro, ça dépend de quoi? Alors, ça, c'est De souvent la tout, question qu'on me de tout. pose. Et ouais. C'est un tout. Il faut être. Renaud, tu peux me contredire, hein, moi je ne suis pas dans le milieu de la RC, mais il faut un bon environnement, il faut être mentalement, il faut être costaud, il faut être passionné, aimer ce qu'on fait, et après, si on aime tout ça, on va travailler la tactique, on va travailler la technique. Après, c'est que de la répétition et du travail, mais à la base, c'est la passion, le plaisir et le reste, tout se travaille. Donc après, et si tout est travaillé en corrélation avec tout est au top, tout est au niveau, il n'y a pas de raison que ça ne performe pas derrière. De toute façon, les résultats, c'est voilà, si tout est prêt, tout est là, les résultats ils vont suivre automatiquement, c'est obligé. Non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi de ce côté-là. Je pense que comme dans n'importe quel sport, hein, que ce soit la RC ou du coup, toi, tu as vraiment un panel super large du coup de sports sur lesquels tu officies et du coup, ça se regroupe. C'est-à-dire que il faut, je pense, un minimum de talent dans n'importe quel domaine dans lequel on va et du travail. Peut-être que quelqu'un qui a du talent et qui ne le travaille pas, bah, il va arriver à un certain niveau. Quelqu'un qui a pas de talent et qui travaille beaucoup, il va arriver à un certain niveau, mais quelqu'un qui a du talent et qui le travaille, ben voilà, forcément, Ah il ben va oui. arriver à ce statut de pro. Oui. Et Et j'ai c'est ce plein qui d'exemples, manque. mais c'est des footeux, il faut connaître le foot. Et des choses comme Ben Arfa, ça parle à quelqu'un, est très talentueux, très très fort, mais il est très mal entouré mentalement, c'est pas ça du tout, et ça se voit. Et voilà, il en est maintenant, alors qu'il aurait pu avoir une carrière. Mais des exemples comme ça, il y en a, mais moi je suis plus dans le milieu du foot, mais j'en connais, mais des centaines, des centaines.
Parce que pareil, en foot, on est encore plus en retard que tout le reste sur la préparation mentale. On a l'impression que le préparateur mental, c'est un psychologue et que si on va le voir, on a un problème, il ne faut surtout pas aller le voir. Et quand on aura passé ce cap, on sera au même niveau que le championnat italien où tous les clubs en ont 5. En Angleterre, ils en ont un par catégorie. En Espagne, pareil. Mais ça va y venir de toute façon. C'est le seul point qui n'est pas travaillé dans ce sport-là de haut niveau. Et la RC, c'est pareil. Et la de toute RC, c'est façon, pareil. Tous les sports pas du tout soudés, travaillé. à part les sports où on se dépasse. C'est là où on est là pour vous faire devenir meilleur. Toujours, encore et toujours. Il ne faut pas que ce soit un tabou. Avant, ça se travaillait, mais c'est un tabou. Les gens n'osaient pas dire que c'est un préparateur mental et les gens n'osaient pas dire qu'ils allaient en voir un. Il n'y a rien de tabou. Effectivement, c'est pas une honte. Ok, et ben, je pense qu'on peut dire au revoir à tout le monde. Ce sera les mots de la fin. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions par la suite. On est là. On refera sûrement des lives une fois qu'on aura peut-être des personnes qui ont suivi certaines séances et qu'on invitera dans les lives pour en discuter et puis pour témoigner. Et puis après, si le Covid vient disparaître, ce qui serait bien, comme on a dit, mettre en place des week-ends, tout ça, c'est quand même pas si mal que ça. Et oui, tout à fait. RSRC Academy, de toute façon, on attend dès qu'on sort un peu de cette situation de nouveau confinement là, et puis on va fixer des nouvelles dates dès que possible. Merci à tous. Merci beaucoup, Renaud. Merci à tout le monde. Puis bonne fin de soirée. On se dit à bientôt. Merci Nico. À bientôt.